Attention. Partagez, mettez les cœurs. 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 Moi-même, je partage. Il est où mon phone, là? Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Il est où mon téléphone, là? Il est où mon téléphone, là? Il est là. Faut nettoyer peut-être, je sais pas. On dirait que c'est un peu sale. On dirait que c'est un peu sale. On dirait que c'est un peu sale. Partagez, mettez les cœurs. Ça va mieux l'image? La technique dit quoi? L'image est toujours floue. L'image est toujours floue. Est-ce que l'image est bonne chez vous? On va se dire des choses là. Wanduru. On dit en bas ça, mais Wanduru. Merci pour les cœurs. Mais Wandutu. Estelle Gaël, bonsoir. Reine Blanche, bonsoir. Bernie Nizette, pourquoi il y a un autre direct? Mais excusez-moi, Mado Marie, j'avais tellement de choses à faire, je viens juste de rentrer. Et puis, j'ai voulu donner mon avis sur... Ah, le président Zouaka de Zurich, il est là. Il est là. Bonsoir la famille, je vous ai parlé avant-hier. Gata Tivet, on est ensemble. Estelle, Gaël, Aline Divas, Mado Marie, Reine Blanche, Rosine Enanga, Filippo, Mohamed Johnson, Bish Hazan, Atini Diva, Brigitte Raquin, Martine Toa, Gamele Léocadi, El Shadi Bling Bling, Léa Schönst, Atinidas, Pulchérie la diaconaise. Ce soir, je vais appeler le maximum de personnes parce que vous êtes des fidèles. Qui s'accueille la Russie là? Annie quoi? Ça passe vite, hein? Anne-Marie Bendet, Karen Caligras, Lucie Abois, Pulchérie la diaconaise, j'ai déjà dit, Filippo aussi, Reine Pristille, Antini Divas, Elodie Choco, Laetitia Mbida, Martine Toa, Boris Banga, Popo Outou, Elodie Choco, j'ai déjà dit, Vladikwa la Russie, Emengon Epée, Elodie Choco, je l'ai déjà dit, Ange Biloba, Christian Schenger Mondé, Léa Schoenster avec le gros cœur. Donc la famille, bonsoir. Madeleine Pantonia, Esseme Bengono, Gamale Lucadi, c'est déjà dit. J'adore ton pouce. Stéphie Dibon, il y a des prénoms que j'aime pas alors. Christian Gobissaï Pascaline, là c'est la famille Alima Bina, Tony Ngozo. Voilà. Bonsoir la famille. Vous m'excuserez de l'heure tardive, comme l'a fait remarquer un frangin là tout à l'heure. C'est vrai que c'est pas que c'est pas sérieux, mais comme je suis en vacances, j'ai l'impression que tout le monde a le temps. Et c'est vrai que moi, quand je travaille, à cette heure-ci, je suis déjà dans les bras de Morphée.
Bon, je sous-entends que si je lance un direct et que Jocelyne Yolande, comment vas-tu? Et je sous-entends quand je lance un direct et puis que ça répond, ça veut dire que vous êtes réveillés. Parce que ceux qui sont endormis en ce moment sont vraiment en train de dormir. Et ceux qui répondent là, ça veut dire qu'ils ne dorment pas. Alors, comme je ne vais pas vous retenir jusqu'à 1 heure du matin, comme je le fais très souvent le week-end, parce que j'aime bien discuter, j'aime bien échanger, Sherifa Elissa de Monaco, voilà. Mais ce soir, c'est pas ça. Je vais juste donner un avis. Vous avez lu le titre. Venez apprendre, arrêter l'amalgame. Venez apprendre, arrêter l'amalgame. Nous sommes dans un monde où la manipulation a pris le dessus. Je vais d'abord dire bonsoir à la famille. J'ai voulu anticiper en rentrant dans le vif du sujet. Bonsoir la famille. C'est toujours un plaisir de vous avoir comme ça aussi nombreux, malgré, comme disait l'autre, les détracteurs qui, comment dire, c'est-à-dire le nombre de détracteurs, hein, ça évolue de jour en jour, mais nous sommes forts. On ne rigole pas, parce qu'on ne triche pas. Quand on ne triche pas, on est David. David n'a jamais triché. Goliath a pensé, parce qu'il était Goliath, mais il n'a pas pu. Donc ils peuvent être 1000. Nous allons les détruire dans la vérité. C'est de ça qu'il s'agit, la famille. Ce n'est pas le nombre qui compte. C'est la qualité et le message. Trop, beaucoup trop de mensonges accumulés ne peuvent jamais casser la vérité. Donc c'est ça, c'est ce message qui passe. Vous, les petits menteurs, les petits manipulateurs, ceux qui viennent avec des idées arrêtées dans la tête pour perturber les gens, pour pas faire transparaître la vérité, pour la camoufler. Où on parle, ou on ne parle pas. Ok? Où on parle, ou on ne parle pas. Et moi, je suis toujours du côté de la vérité. Et je l'ai toujours dit ici, il faut être du côté des faibles. Ça fait partie de l'un de mes rôles ici sur la toile. Je me mets toujours du côté des faibles. Je ne me mets pas du côté de l'amitié. Je ne suis pas là pour privilégier les relations. Quand ça ne va pas, quand je ne trouve vraiment pas le moyen de dire un mot, parce que je pourrais blesser, je laisse tomber. Mais je ne viens pas raconter des histoires. Ok, la famille? On ne vient pas ici raconter des histoires. Quand on a des problèmes, c'est-à-dire quand les problèmes viennent ici, vers nous, c'est pour qu'on essaye de trouver des solutions. Et quand on ne peut pas trouver les solutions, ok, quand on ne peut pas trouver les solutions, oh, big up à mon frère, à mes caméras. J'ouvre le téléphone tout à l'heure, frangin. Vous pourrez réagir. Ça fait plaisir. J'aime ton combat. Et tu fais partie. J'en profite parce que la semaine dernière, non, il y a 2 jours quand j'ai fait mon direct, j'ai oublié de l'évoquer. Parce que je parle des PTT. Et quand je parle des PTT, Amer Kamer fait partie des PTT et c'est une référence. Et on tire sur ce gars ici à boulet rouge parce qu'il montre un exemple. Et pourtant, c'est un exemple. Voilà quelqu'un qui a vécu des années en Europe. Voilà quelqu'un qui a décidé d'aller vivre, comme vous dites, avec des poules, mais dans un investissement personnel, pour montrer qu'on peut faire quelque chose. Mais ces détracteurs, ces manipulateurs trouvent toujours le mot méchant pour essayer de dénigrer ce qu'il fait. Vous voyez? Et ce genre de personnes, on doit les protéger. On doit les protéger. Parce que ce qu'il fait, c'est un exemple qu'il montre. Il a montré qu'on peut faire des choses dans l'agriculture. Il est en train de le montrer. Mais il y a quand même des détracteurs qui viennent, qui prennent position pour essayer de dénigrer, pour essayer de montrer que ce qu'il fait, c'est du n'importe quoi. Pendant qu'on protège les voleurs, pendant qu'on protège les arnaqueurs, les voleurs à col blanc, en mondiovision, tout le monde sait qu'ils volent. Mais il y a quand même des personnes qui viennent ici montrer leur visage de mensonge, de la manipulation.
Ça ne va pas passer, les amis. Le visage de la manipulation ne passera plus jamais. Et je vais faire un clin d'œil à tous ceux-là qui trichent dans la fiscalité. On est ensemble. Et si vous n'êtes pas content, réunissez-vous. Portez une plainte. Ça me permettra de m'expliquer. Ok, la famille? On n'est pas dans les amusements. Ceux qui viennent ici dans le mensonge, leur fiscalité sera toujours étalée. Je le prends sur moi. Ce n'est pas des cachotteries. Si vous n'êtes pas d'accord, allez me dénoncer. Faites un collectif de plaintes. Allez-y, je viendrai expliquer la vérité. C'est ça la différence entre vous et moi. Parce que vous, ce que vous dites de moi, c'est du mensonge. Et moi, ce que je dis de vous, c'est de la vérité. J'essaye de la camoufler parce que je suis devant des gens qui me connaissent et certains qui ne me connaissent pas. Mais quand on arrive dans des milieux où il faut s'expliquer, je vais étaler la vérité. Et vous allez la boucler. Vous allez la boucler à vie. Donc, soyez calmes. Je suis sur vous, les voleurs, les manipulateurs, les arnaqueurs. Je suis sur vous. Je vais toujours étaler votre fiscalité. Et je vais chercher la moindre erreur pour montrer que vous n'êtes pas des exemples. Vous n'êtes pas ce que vous voulez faire croire. Et ceux qui doutent de ma fiscalité, je reviens dessus et je leur ai dit, venez me prouver le contraire. On a beaucoup parlé dans le vide. Aujourd'hui, on parle avec les preuves. Est-ce que je dois parler en quelle langue? On a combien d'ethnies au Cameroun? 250, 200, je ne sais pas combien. Je dois expliquer ça dans toutes les ethnies de mon pays. Je parle en langue nationale, ok? Ceux qui ne sont pas contents, venez, mettez-vous tous ensemble. Je vais vous démontrer ensemble ce que vous cachez aux autres. Et ce que moi je vous ai montré ici, si c'est faux, venez me le prouver et on va se parler entre truqueurs si vous voulez. Parce que vous êtes des malhonnêtes. Malhonnête un jour, malhonnête toujours. Et ça ne passera pas. Et moi, je vais vous flinguer. Je vais vous dénoncer. Je vais exposer la fiscalité des menteurs. Je n'expose pas la fiscalité de ceux qui font leur travail ou ceux qui se cherchent. J'expose la fiscalité des menteurs. Ceux qui viennent ici masturber l'esprit des Camerounais. Ceux qui viennent montrer ce qu'ils ne sont pas. C'est ça qui est la vérité. Donc quand vous voyez un gars comme Ahmed Khamer, vous tirez dessus. Parce qu'il vous dit des vérités de temps en temps. Pourquoi vous ne pouvez pas supporter la vérité? Il faut supporter le mensonge. C'est le mensonge qu'on doit supporter. Vous mentez, ça ne passera plus. Ça ne passera plus. Vous pouvez compter sur moi. Je dis, arrêtez de parler sur la vie des gens, comme ça, sans preuve. Moi, j'en parle avec des preuves. Et la mienne, apportez les preuves. Moi, j'adore échanger. On va échanger. Donc, arrêtez les histoires. Je sais, mais je ne dis pas. Venez dire. Ce soir, je ne vais pas insulter, parce que j'ai prié ce matin. J'ai prié. Je suis en pleine jeûne. Donc, je ne peux pas insulter, vous voyez. Je dois rester poli. Je dois rester bien cadré dans mon discours. Mais je dois vous dire ce que vous ne voulez pas entendre. Vous avez lu le titre de mon direct. Venez apprendre. Venez apprendre pourquoi. Je vous ai dit hier, ou avant-hier, que je n'intervenais plus dans cette histoire qui est en train de passer. C'est pas parce que j'ai peur. Je vous l'ai dit. C'est pour ça que je reviens. Parce que je dois expliquer les choses. Ça m'énerve. J'ai un problème avec le mensonge. Même comme certains me traitent de menteur, mais qui n'ont jamais prouvé, ne serait-ce qu'une... C'est-à-dire, c'est pas la moindre preuve de mes mensonges. Mais ils ouvrent leur gueule pour dire des choses. Mais moi, je l'ouvre, oui, je l'ouvre. Parfois même brutalement, mais je viens avec des preuves. Et j'aimerais qu'on discute sur ces bases. Mais ça fait longtemps que je vous invite sur ce terrain. Vous êtes toujours dans le mensonge, dans la manipulation. Et c'est pour ça, vous et moi, on n'est pas pareil. Parce que moi, je ne parle pas pour parler. Et j'aimerais, de tous mes voeux, que ceux pour qui je mens ici, qu'ils me traînent aussi en justice. J'aimerais tellement prouver des choses. Parce que ici, on ne peut pas prouver. Là-bas, on va prouver. On va étaler. On va discuter. Donc, arrêtez l'amalgame. Si j'ai dit la dernière fois que je ne veux plus parler de cette histoire, il y en a qui m'ont taxé de supporter le voleur de Paris.
Vous savez bien que je suis la dernière personne, je dis bien la dernière, qui pourrait aller vers son sens. Mais moi, même si je ne porte pas quelqu'un dans mon cœur, parce que c'est pas du mensonge, je ne le porte pas dans mon cœur. Faut pas se mentir, je ne le porte pas dans mon cœur. C'est pas pour autant que je dois le crucifier. Là où il n'est pas réprochable, je ne vais pas le reprocher parce que je ne le porte pas dans mon cœur, non. Je dirais des choses dans la franchise. C'est ça la différence entre vous et moi. Vous êtes des moutons dans un suivisme moutonnier et vous ne réalisez même pas votre bévue. Vous ne réalisez même pas que vous êtes en train de... Vous venez, les gens ont tendance à se dire, ok, il y a un qui va dire la vérité, mais vous revenez avec des mensonges. C'est pour ça que vous et moi, on n'est pas pareil. Je vous répète, ceux qui ne sont pas d'accord de ce que je fais, de la dénonciation, prenez le temps. Moi, mes directs, je ne les efface pas. Prenez mes directs, faites une plainte collective, ça me donnera l'occasion de vous étaler, vous les menteurs, les voleurs, des assistés sociaux, des truqueurs d'impôts, et vous venez l'ouvrir. Donc c'est ça la différence entre vous et moi. Alors, ici sur la toile, on est venu pour se dire des choses. Ok? Nous, je vais dire moi, je parle toujours à mon nom. Je suis venu dénoncer. Je suis venu recadrer. Et je reste dans cette trajectoire. Alors, je vous disais tantôt, si hier ou avant-hier, j'ai dit que je n'intervenais plus, parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Et moi, ça me dérange. Ça me dérange. Quand je dois intervenir dans un sujet où il y a des zones d'ombre, où je n'ai pas de tenant ni aboutissant. Je vous l'ai dit. Moi, je ne vais pas chercher. Je ne vais pas dire des choses que je ne connais pas. Moi, je dis ce que je vois ici. Et c'est sur ce que je vois là que je fais une synthèse. Et quand je trouve que ça ne donne pas, c'est pas la peine de continuer dans le mensonge parce que on veut juste exister. Moi, je n'ai pas besoin de réunir des gens parce que je parle de ce sujet. J'ai pas besoin juste pour ce sujet, non. J'ai mon couloir qui est la dénonciation. Chaque fois que j'ouvre mon téléphone, il y a des gens qui viennent écouter la dénonciation. Et c'est pour ça, de plus en plus, l'équipe de PTT s'agrandit. Parce que les gens ont compris que je mène un combat noble. Les gens ont compris que je mène un combat noble. Je vous ai parlé la semaine dernière de nous asseoir, de parler, de discuter. Parce que même les ennemis d'hier, ou alors ceux qui étaient des semblants d'ennemis d'hier, ils ont compris que je ne suis pas là dans la dénonciation vaine. Je suis là parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. J'ai appelé au dialogue national, si je peux appeler ça comme ça, ou alors dialogue diasporien. C'est pas parce que je recherche quelque chose. Je gagne rien dans ça. Je ne gagne aucune notoriété. Je veux dire, la majorité des Camerounais qui prennent la parole ici sur Facebook, aucune personne n'a la notoriété que moi, Jean Lubessant. Tout ça là, c'est des nés hier. Moi, je ne viens pas ici pour une notoriété. Et c'est encore ça la différence entre vous et moi. Et vous ne comprenez pas ça. Mais comme vous, le monde a commencé depuis l'existence de Facebook, tout ce qui a existé avant, vous ignorez ça parce que vous êtes des malades. Vous ne comprenez rien. Et vous ne voulez même pas apprendre. Quand on ne comprend pas, il faudrait demander qu'on vous explique. Ce qu'on ne comprend pas, on demande. On ne vient pas étaler son idiotie devant les gens par rapport à un sujet qu'on ne maîtrise pas. Et même moi, c'est ce que j'évite. Quand je ne connais pas, je préfère me mettre de côté. Ce monsieur, je l'ai dénoncé plus que tout le monde. Ce que vous criez aujourd'hui, bring back my money, donnez-moi ça. J'ai ramené une fille qui a été escroquée ici par ce monsieur. J'ai pas vu tout ça. Alors, vous voulez me dire que il y a des argents qui sont plus importants que les autres? Non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce sujet touche une personne qui a une certaine influence ici. Je vais dire sur la toile. Et moi, j'ai dit merci. J'ai dit Dieu merci. Au moins par rapport à cette personne, le combat dont j'ai commencé depuis un moment, au moins aujourd'hui, il y aura un certain entendement. J'ai dit au moins aujourd'hui, et je vois toujours ces mêmes gens qui sont en train de dire bring back ceci, qui ont dit hier, c'était faux. Edwige n'a pas d'argent à demander. Et toutes ces personnes que j'ai ramenées ici, les mêmes, ils ont dit ça hier. Les mêmes, ils disent aujourd'hui bring back. Vous voyez comment vous êtes... quand on vous appelle mouton, acceptez ce nom parce que ça vous ressemble. C'est-à-dire, c'est comme le vent. Ça vous amène comme ça. Il n'y a un homme ou une femme de valeur tient le cap
Et le cap, c'est quoi? C'est la vérité. On reste sur le cap, ou alors dans la trajectoire de la vérité. Qu'on soit amis, qu'on soit ennemis, on reste dans le cap de la vérité. Et pour revenir dans l'amalgame que j'ai évoqué en la tête de ce sujet, cette histoire qui se passe, je vais encore reparler pour recadrer les choses. Tout à l'heure, et je vais le nommer, parce qu'il a parlé de moi. J'ai suivi son direct. C'est un petit frère que j'aime bien. Il y a 2 ou 3 mois, on s'est vu en Afrique, au Cameroun, Longa Longa. Il a parlé de moi tout à l'heure. Et je vais lui dire une fois, quand tu viens pour un sujet, c'est pas la peine de prendre parti. C'est-à-dire quand tu viens déjà avec l'idée de prendre parti, tu n'es plus écouté, mon petit. On ne t'écoute plus. On s'est dit que tu es venu là pour faire du travail. Tu es venu là pour, hein, comme on dit vulgairement dans notre langage, tu es venu laver l'image. Et pourtant, quand tu prends un sujet comme celui-là, ne viens pas pour laver l'image. Ou tu parles de la vérité, ou tu n'en parles pas. Parce que je vais vous dire une chose. Et ça, il faut que ça rentre dans vos tempes. Celui qui vient ici pour prendre parti, pour ce monsieur, son discours ne passera jamais. Vous avez vu Papy de Longchamp? C'est pour ça que j'ai évoqué, je l'ai interpellé il y a 2 jours ici. Je lui ai dit, Papy, quand tu veux dire les choses, dis les choses comme elles sont. J'ai dit à Flore, quand tu veux parler, dites-nous la vérité. Ne jouez pas dans l'amalgame. Vous avez vu Papy aujourd'hui? À peine il veut changer. Tout le monde est contre lui. Celui qu'on suivait hier. Celui on était sûr hier qu'il a tout ce qu'il faut pour nous montrer le chemin. Il a pris un autre cap. Et c'est ça, quand on n'est pas stable. Il faut avoir un raisonnement logique. On ne vient pas avec l'émotion. On ne vient pas parce qu'on veut plaire. On ne vient pas parce qu'on veut se faire des amis. Non, quand on est dans la vérité, de toute façon, on se fait les ennemis. C'est un fait. Quand tu viens pour dire des choses, sache que tu viens te faire des ennemis. Maintenant, si tu as quelques amis qui comprennent ton discours, tant mieux. Mais tu ne viens pas pour faire des amitiés. Donc, on peut régler un problème. Tout le monde peut être contre toi. Quand tu es sûr que tu es sur le bon chemin, tu restes focus dans ce que tu dis. C'est pour ça que je vous ai dit il y a 2 jours concernant cette histoire. Pour ma part, il y a trop de manipulation. Mais une chose est sûre, il y a quelqu'un qui réclame son argent. Parce que quand je vous parle, vous adorez tellement la manipulation que vous avez de la peine même à reprendre ce que je vous dis. Et pourtant, ce que je vous dis est sur mon mur. Il n'y a aucun discours de moi qui soit effacé. Il n'y a aucun. Tous mes directs sont sur la page. Mais vous êtes tellement... J'ai dit que je ne vais pas insulter ce soir. Mais prenez le temps d'écouter. Même quand on n'aime pas une personne, écoutez au moins ce que la personne dit. Parce que c'est vrai. Surtout quand on dit la vérité. Ok? Je vous ai dit ici, il y a 2 ou 3 jours, que moi, je ne voulais plus parler de cette histoire. Parce que si ceux-là même qui sont concernés ne peuvent pas nous dire les choses comme elles sont, nous autres, qui n'avons aucun lien direct avec les protagonistes, on ne peut pas s'en sortir. Parce que moi, mon analyse, je la fais sur quoi? Sur ce que j'apprends ici, sur ce que Flore dit, sur ce que Papy vient nous dire, et sur ce que Bobby dit de temps en temps. C'est comme ça que je fais mon analyse. Mais moi, quand je dis ceux qui ne veulent pas nous dire la vérité, c'est qui? C'est ceux-là qui sont directement impliqués. Ok? Et alors, quand on voit la personne qui est directement impliquée, qui est Flore, qui était dans cette réunion pendant, je sais pas, 2 ans ou 3 ans. Donc, c'est elle qui maîtrise le plus ce qui se passe. Elle vous dit que la personne que nous sommes tous en train d'accuser n'a rien à voir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on défende à la fin? Alors, restons sur le simple fait, sans accuser, sans donner tort à quelqu'un. Juste le fait que remettez l'argent de Flore, c'est tout. Ne cherchons pas la vérité, parce que personne ne veut nous dire la vérité. La seule vérité que nous savons tous, c'est qu'il y a une personne qui réclame de l'argent. Maintenant, quand on est intelligent, un peu intelligent comme Jean-Louis Messon, on se demande, pourquoi cette personne qui réclame de l'argent, cette personne qui réclame de l'argent, pourquoi elle incrimine une personne
qui est la femme de l'autre. Et pourtant, c'est des personnes qui sont ensemble. À un moment donné, on se pose cette question. C'est vrai que quand on voit quand on part dans l'arbre, dans le respect des choses, quand on est président et que quelque chose ne marche pas, ça incombe au président. Mais maintenant, quand le président ou la présidente, c'est quelqu'un qu'on sait qu'elle dépend de quelqu'un, ok? Ça veut dire qu'elle dépend de son mari parce qu'elle n'a pas de l'argent. C'est-à-dire quand elle donne ses francs, c'est son mari qui l'aide. Quand on est intelligent, on prend ce problème, on le déplace et on pose sur son mari. C'est tout. C'est-à-dire sans connaître même le moindre détail, c'est comme ça que ça se fait. Mais quand je vois des gens venir dans le... Laurel, je vais te le dire, ce soir, tu as été très biaisé dans ton analyse. Franchement, je ne sais pas trop pourquoi. Et pourtant, on t'appelle le défendeur des causes sociales. Voilà une cause sociale. Tu as une femme qui pleure, qui a perdu des sous, mais tu as quand même chanté. Le chien que tu as nourri hier te mord aujourd'hui. D'avance, tu es foutu. Tu ne peux plus apporter la moindre preuve de l'autre côté. Parce que tu as montré ta position. Et c'est pas bon. Tu es venu pour montrer ta position, mais alors il ne fallait pas rentrer dans un discours. Il ne fallait pas rentrer dans un échange. Tu ne viens pas pour supporter. Tu veux chercher la vérité? Alors si toi, tu as la possibilité, moi, c'est cette possibilité que je n'ai pas, de joindre toutes les parties. Ça veut dire de causer avec les protagonistes. Moi, je ne l'ai pas. Je fais une analyse globale sur les faits qui nous sont présentés ici. Et cette analyse m'amène à croire que ce monsieur qui est en prison aujourd'hui, ce qu'on nous a fait écouter, ce que les proches de ces gens nous ont fait écouter, c'est que la maman est au courant. La maman a pleuré devant tout le monde. Elle sait qu'il y a de l'argent que son fils aurait pris. Son fils a déclaré à la police. Il a donné 3 versions. Il a reconnu. Il a reconnu. Maintenant, moi, je suis légaliste. Je ne vais pas rentrer dans la machination. Moi, je suis légaliste. Donc, quand on t'amène à la police et que tu crois, moi, je crois aux institutions. Ça veut dire que quand la police te garde, ça veut dire que tu es fautif. Moi, je ne vais pas venir ici sur Facebook condamner la police qui a gardé quelqu'un sans aucune preuve. Que ce soit la gendarmerie ou la police, je ne condamne pas ça. On va chercher où est l'erreur. Mais je ne peux pas venir ici dire qu'ils n'ont pas raison. Ou ils ont tort. Surtout qu'il y a un papier sur lequel le monsieur lui-même, il a dit, je reconnais. Le monsieur, il a dit, je vais vous envoyer de l'argent. Il a dit, on a écouté. Il a été manipulé. Est-ce qu'on peut le savoir? On ne peut pas. Alors, quand on rentre dans les analyses, on vous explique qu'à un moment donné, ce monsieur, peut-être qu'il est aussi berné. Mais même s'il est berné, c'est sa femme qui est à la tête de cette association. Donc, il devrait taper la main sur la poitrine comme il l'a tapé quand il a pris la parole pour expliquer les choses. Il devrait taper la main sur la poitrine comme il l'a tapé pour faire arrêter ce monsieur quand il est parti au Cameroun. Moi, c'est ce que je peux reprocher aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai dit. Mais quand vous êtes dans la manipulation, vous ne voulez pas être dans la vérité. Vous voulez toujours trouver le petit truc qui ne donne pas. Nous autres, on ne suit pas la foule, on suit la vérité. Et on reste sur la vérité. Les gens m'ont je sais pas, condamné, si je puis dire ça comme ça. On me dit, j'ai changé de camp. Vous êtes juste timbré dans vos têtes. Parce que la personne qui peut ne pas changer le camp, c'est moi. Mais vous comprendrez. Mais comme vous êtes incapable de dire que M. Messara est en train de dire quelque chose de juste, essayons de suivre ça comme ça. Il faut toujours trouver un couloir pour trouver la petite bête. Mais ça me fait ni chaud ni froid, parce que je sais que 80% de ceux qui nous suivent ici sont des moutons. C'est ça qui est la vérité. Ceux qui donnent très souvent la vie ici, c'est des gens qui ont déjà un parti pris. C'est des gens qui ont choisi leur côté, que ce soit le côté du mensonge, c'est ce qu'ils veulent faire passer. Donc, les amis, cette histoire, elle concerne Flore, Bobby, et puis tous ceux qui sont à la réunion. J'ai posé cette question ici avant-hier.
Comment ça se fait que j'ai écouté Flore plusieurs fois, à un moment donné où elle a dit, je laisse même l'argent que Bobby a pris, elle l'a dit, que les autres 8 personnes, moi je me suis posé cette question, pourquoi les autres 8 personnes qui sont en Paris aussi ne lui donnent pas de l'argent? Posons-nous la question, et qui peut nous apporter la réponse? Il n'y a que Flore, il n'y a que la présidente, il n'y a que Bobby. Parce que même si elle réclame à Bobby 3000 francs, le reste là, ces personnes qui sont là, pourquoi elles ont refusé de donner de l'argent? Mais vous êtes toujours dans la manipulation. Tel a donné raison, tel a raison, tel n'a pas raison. Et je veux vous dire, pour vous qui avez des cerveaux de moineaux, arrêtez ici de venir dire tel a récupéré ceci. Personne ne récupère rien sur Facebook. Ou alors nous tous, nous récupérons. Parce que quand on vient parler ici, on parle toujours des histoires des autres. Quand ça concerne Jean-Louis Messon, vous parlez. Ok? Quand ça concerne tel, je parle. Quand ça concerne quelqu'un d'autre, on parle. Alors nous sommes tous des récupérateurs. Alors quand vous n'êtes pas bien dans vos têtes, vous voulez toujours chercher la bête. Il n'y a personne qui soit récupérateur ici. Sur la toile, quand on vient ici, on amène les mamans. Comme moi, c'est ce qui m'a fait mal. Samedi, je n'ai pas pu intervenir parce que je vous ai dit j'étais mal. Quand j'écoute une mère se parler comme elle a parlé, moi, ça me fait mal. Pour quelle histoire? Pour une histoire qui pourrait s'arranger. C'est pour ça, il y a 2 jours, j'ai dit, cette histoire ressemble à une histoire de famille, donc il faut un peu laisser les choses. Il faut les laisser. Il faut les laisser régler le problème de la famille. Parce que c'est trop famille, cette histoire. Mais une chose est sûre, ce que nous pouvons dire tous en cœur, remettez l'argent de Flore. C'est tout. C'est ce que nous pouvons dire, c'est la demande que nous pouvons tous dire. Remettez l'argent de Flore parce qu'elle réclame son argent. Elle a de l'argent. Mais on ne peut pas commencer à accuser. On ne peut pas commencer à dire que tel a tort ou tel a raison. Parce qu'on est dans une situation qu'on ne maîtrise pas. Vous ne pouvez pas avoir un monsieur comme Bobby, depuis le début de cette histoire, il y a combien, 2 semaines, il a déjà 3 versions. Dans une affaire de tribunal, tu donnes 3 versions, on te condamne déjà. C'est-à-dire même avec toutes les raisons que tu vas donner après, j'ai écouté quelqu'un qui m'a expliqué ou qui veut expliquer à l'opinion publique qu'on peut te torturer. C'est vrai, on peut te torturer. Mais est-ce que nous sommes bien placés pour expliquer qu'on a torturé ou on n'a pas torturé? Nous ne sommes pas. Personne ne peut le dire. Parce que personne n'a la preuve matérielle de cela. Et moi, je ne veux pas rentrer justement dans ce genre de jugement où je suis coincé. C'est ça le problème. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'argent qui a été pris. C'est tout. Qu'on demande à remettre de l'argent. Et même la personne l'a concernée. Regardez, quand je vous parle du désordre, quand je vous parle de l'amalgame, quand je vous parle de cette histoire qu'on ne comprendra jamais. Regardez Papy hier, qui était celui-là qui nous montrait le chemin. Aujourd'hui, on se pose des questions. Pourquoi vous ne vous posez pas toujours des bonnes questions? Hier, il donnait encore des ultimatums. Hier, nous tous, nous croyons, parce que s'il peut appeler la maman directement, appeler Bobby directement, appeler la belle-sœur directement, on est sûr qu'au moins, lui nous dira la vérité. Mais aujourd'hui, on en est où? Elle ne peut même plus s'entendre avec la personne qu'elle est devenue défendre, qui est Flore. Moi qui déteste tellement Flore, je suis toujours en train de dire remettez son argent. Je ne suis pas rentré dans les détails. Parce qu'il y a beaucoup de détails qu'on ne maîtrise pas. Donc quand vous venez parler d'un sujet, parlez de ce sujet. Parlez du sujet, n'allez pas ailleurs. Ne faites pas l'intéressant. Ce n'est pas pour une question de vue. Nous autres, nous n'avons pas besoin de ça. On n'a pas besoin. Je crois que ce monsieur, je parle de lui. Je crois que sur la toile, il n'y a personne qui parle autant de ce monsieur que de moi. Donc quand je vois des gens parler de récupération, mais nous sommes tous des récupérateurs. À un moment donné. On est d'accord. On est d'accord. Quand vous rentrez dans un direct, vous voyez quelqu'un qui vous dit, oui, c'était pour récupérer. Et toi qui viens intervenir là, tu parles de quoi? Tu es en train de récupérer. C'est pas ton histoire.
Sinon, chacun de nous va parler que de son histoire ici sur la toile. Et il n'y aura pas de récupération. Chacun parlera de son histoire. Mais quand tu parles de l'histoire de quelqu'un qui ne t'a pas appelé à parler de ça, appelons donc ça récupération. Donc, fermez-la un peu. Fermez-la un peu. Cette histoire, on ne sait pas comment ça va s'arranger. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. C'est une histoire amicale, familiale, tout ça mélangé et avec beaucoup de mensonges autour. On ne peut pas trop expliquer pourquoi il y a tellement de mensonges autour. Mais alors, on dit la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a quelqu'un qui a perdu de l'argent. Il y a quelqu'un qui réclame. Et tout bizarrement, quand je rentre même dans les analyses, elle n'est pas la seule. Alors, poussez dans votre analyse. Pourquoi les autres ne réclament pas leur argent autant que elle? Posez-vous la question, pourquoi? Elle n'est pas la seule. Donc, arrêtez avec ces analyses vraiment pas intelligentes, qui n'avancent pas. Moi, j'ai dit que je ne voulais plus parler de ça. Mais il ne faudrait pas qu'on vienne mêler mon nom à des histoires que je ne comprends pas trop. Parce que là, je parle et j'essaye de remettre chacun à sa place. Donc, je dis ce soir par rapport à cette histoire. J'ai encore vu les vidéos de Flore. Moi, je voudrais vraiment qu'on résolve ce problème. Qu'il y ait des raisons ou des torts, mais qu'on fasse déjà le pas de lui remettre son argent. Qu'on fasse le pas, je ne sais pas comment, qu'on lui remette son argent. Parce que moi, j'ai bien peur. La façon, je vois Flore se manifester, elle n'est pas bien. Dans sa tête, elle n'est pas très bien. Elle fait peut-être le style comédie et tout, mais elle n'est pas bien. Donc si ses anciens parents essayent de voir cette situation, qu'on lui donne déjà son argent. Le reste de problème, tout ce qui s'est dit, de toute façon, une chose est sûre, aujourd'hui, c'est dit. À tort ou à raison, c'est dit. C'est autant pour moi, quand je vois des gens prendre la parole ici, ils disent des choses. C'est dit. Mais moi, je peux apporter la preuve du contraire de ce qu'on dit. Si j'ai envie, si je trouve nécessaire. Mais si je ne trouve pas nécessaire, je laisse tomber. Donc, moi, j'ai vraiment de la peine. J'ai vraiment de la peine pour elle. Ces manifestations ne sont pas bonnes. Essayez de trouver une solution pour lui remettre de l'argent. Et le reste de problèmes, vous allez les arranger. Une chose est sûre, on ne peut pas accuser la présidente sans accuser le mari. C'est-à-dire quand on est intelligent, on n'essaye pas de laver, il n'y a aucun visage ou rien du tout à laver là. Le seul lavage qu'on peut faire là, c'est de remettre l'argent. Quand tu as remis ça déjà, tu dis ok, il y a des choses qui ne vont pas, je prends ma responsabilité, je remets de l'argent, c'est tout. C'est-à-dire, Jésus peut descendre, nous expliquer des choses, on ne va pas les comprendre. On va dire que vous avez. Parce qu'on sait comment on marche. Madame Messan aujourd'hui ne peut pas avoir une histoire dehors. Et qu'on me mette de côté. Jamais. Je suis complice. Parce que déjà, d'un, elle ne travaille pas. Et de deux, c'est moi qui lui donne de l'argent. Donc partant de là, je suis complice. Sans oublier que c'est ma femme. Donc ma femme est sous mon autorité. Donc j'ai le devoir moral de résoudre son problème. Tu peux appeler qui tu veux pour laver. Non, tous ceux-là qui viennent, si tu peux une fois dans ta vie écouter mon conseil, tous ceux-là qui viennent ici, je te le dis, petit frère, je t'ai toujours dit tu es mon petit frère. Tous ceux-là qui viennent ici, dans le but de vouloir te laver, ils t'enfoncent. Je dis bien tous qui viennent dans le but de laver, comme on dit chez nous, ton image, ils t'enfoncent. Ne joue plus à ce jeu. Le seul jeu que tu peux jouer en mettant l'ego de côté, c'est d'appeler ta fille et de lui dire « Ok, j'ai compris ». À un moment donné, on s'est trompé. Il y a eu beaucoup de choses de dites, des vraies, des pas vraies. Mais maintenant, tu es ma fille ou tu es mon ex-fille, laisse-moi, donne-moi le temps de régler ce problème.
on ne le réglera pas comme ça, avec toutes ces personnes qui se mettent autour. Non, on ne pourra pas. Donc mon petit, prends la mesure de la chose. Ceux qui veulent appeler, ils appellent parce que le direct ne va pas être long. Ce soir, je ne serai pas très très long. J'ai des choses à faire, surtout avec mon cocotier, l'heure est assez avancée. Et puis je crois que je ne vais pas vous retenir longtemps parce que vous allez aussi dormir. Mon intervention était très importante. Merci la famille, parce que je sais la manipulation de Facebook, je la maîtrise. Et il y a des spécialistes. Il y a des spécialistes juste pour manipuler. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir monsieur. Oui, je suis d'abord un fan de vous. Et déjà, je dois dire que... Parlez un peu plus fort parce qu'on ne vous entend pas du tout. Alors c'est le volume d'ici, je ne sais pas. Mais c'est très bas chez vous. Là. Oui, j'étais en train de dire que je suis d'abord un très fan de vous. Merci beaucoup. Je suis toujours autodidacte, donc j'aime bien vos interventions. Merci. Parce que dedans, on comprend la grandeur de l'homme en fait. Merci beaucoup. Vous écoutez? Merci, je vous entends, mais vous parlez très très bas. C'est vrai qu'il se fait tard, mais bon. Peut-être que je vais tenir le truc comme ça pour qu'on vous entende. Il y a déjà on comprend la grandeur de l'âge que vous êtes. Et dans vos directs, vous passez beaucoup de messages. Et sauf les intelligents qui peuvent bien y écouter. Parce que sur la toile, il y a beaucoup de personnes qui viennent dire de n'importe quoi parce qu'ils veulent les vues. Merci. Épinglez le numéro, s'il vous plaît. Oui, monsieur, merci. Pardon? Merci. Non, non, je demandais à la technique d'épingler le numéro. Allez-y. D'accord. J'étais en train de dire, par rapport à votre statut, vous n'avez pas besoin de vues pour vous faire connaître. D'accord. Donc, déjà, vous avez dit dans toutes vos interventions, si le président Hamon avait vu le direct que sa fille ou l'ex-fille a fait, et que lui l'a appelé pour essayer de calmer la fille, ça ne devait pas prendre la toile. Ça ne devait pas prendre la toile. Et les deux, où je donne tort au président, c'est que lui, comme il dit qu'il ne fait pas partie de la réunion, il ne devrait pas faire le direct. Il devait laisser sa femme. Il a la charge de cette réunion, fait le direct. Merci. Expliquer. C'est ça, le souci. Bon, et maintenant, là, au fond de lui, même si elle dit n'importe quoi, je crois qu'elle est un peu troublée parce qu'il s'agit de 11 millions. C'est ce que je pense. Moi, je la vois tellement troublée. Je la vois troublée. Elle est troublée. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un est troublé, elle peut dire de n'importe quoi. Elle peut dire quelque chose de méchance. Tout à fait. Parce qu'elle veut l'argent. C'est ça le souci. Donc, Mais sans toutefois vous couper, juste pour argumenter. En écoutant ce discours, elle est allée jusqu'à dire, donnez-moi juste l'impression de savoir que je vais avoir mon argent. Même si vous dites, vous me donnez même 500 000 tous les mois, ou vous me donnez même 200 000. C'est-à-dire qu'il y a juste un début de retour. Vous comprenez, une personne elle est très mal. Et c'est ça qu'il faut regarder, pas faire venir les gens pour donner une bonne image. L'image ne peut plus être bonne, mon petit. L'image est... C'est noir. J'ai suivi le direct de Longuet. Vraiment, ça m'a... Il a vraiment, ce monsieur, j'ai compris qu'il n'est même pas sur la longue. Il n'a même pas suivi le direct. Il ne connaît même pas ce qui se passe. Il se vient, il commence à intervenir. Au lieu que Longuet devait plutôt calmer l'affaire, mais il prend déjà le côté voilà. du président en mode. Et j'ai rappelé à Longuet qu'il faut savoir que toi et Fleur de Lys, vous avez un conflit depuis longtemps. Donc tu ne pourrais pas supporter Fleur de Lys. C'est ce que j'ai rappelé à Longuet ce soir qu'il a fait le direct. Tout à fait. Donc essayons de mettre la paix en tant qu'un porte-parole que vous êtes, vu le message que vous transmettez lors de vos directs. Je crois que vous êtes parmi les meilleures personnes à conseiller Fleur de Lys parce qu'elle est votre petite sœur. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Merci mon frère. Merci beaucoup. On est ensemble. Bonne soirée. Merci pour ton intervention. Merci. Allô? Allô? Allô?
Allô? Allô, allô? La technique, décrochez s'il vous plaît. Moi, je vais grimper mon cocotier. J'ai fait un boulot, on ne me paye pas et puis il y a des noms-oiseaux qui fusent. Bonsoir monsieur, vous êtes en direct, allez-y. Voilà, bon. Je tenais d'abord vous remercier pour le direct que vous êtes en train de faire. J'ai vu le direct de Longueuil, j'étais tellement choqué au fait. Parce qu'il est ancré dans un problème où il n'a même pas su. On a l'impression qu'on l'a juste envoyé. Et il ne sait pas qu'en défendant, en cherchant à défendre M. Amon, il enfonce. Mais oui, il le noircit encore plus. Il le noircit. Il le noircit. Et d'où j'étais un peu beaucoup choqué, c'est que dans cette affaire, vous avez encore dit quelque chose de très important. Les deux personnes disent la vérité dans tout ça. Et Fleur de Lys, elle a fait un direct. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Fleur de Lys a fait un direct. Quand elle fait un direct, elle n'a pas prononcé le nom de M. Amon. Amon lui-même disait se mettre dans les problèmes quand il a fait le direct. C'est lui-même qui disait se mettre dans les problèmes quand il a fait le direct. C'est là que Fleur de Lys réplique maintenant le lendemain. Et je comprends que Fleur de Lys va au test pour suivre. Oh là là, on a un problème de technique ce soir. Il envoie Fleur de Lys aller voir l'enquêteur. Est-ce que c'est Fleur de Lys qui a porté plainte? Elle va aller dire à l'enquêteur que quoi? Et même s'il faut que Fleur de Lys aille voir l'enquêteur, c'est la réunion, c'est la présidente qui part voir l'enquêteur, c'est pas Fleur de Lys. Donc, je dois finir en disant que des zones d'ombre, Amon a plutôt intérêt à appeler Fleur de Lys pour arranger le problème que ça se passe vraiment dans la tête. Parce que si il ne réussit pas à arranger ça, c'est que Fleur de Lys, on serait, elle doit beaucoup révéler des choses parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre qui sont en train de nous. Donc, moi, je pense que M. Amon a intérêt plutôt à appeler Fleur de Lys et pour qu'ils arrangent ce problème parce qu'on ne pourra pas dire que Amon est pour pouvoir de ce qui se passe. On ne peut pas me dire que sa femme fait la réunion présidente et lui n'est pas au pouvoir. Ça, c'est le mensonge. Logiquement. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Merci mon frère, c'est ça qui est la vérité. C'est ce que je dis. Et après, ceux qui ne veulent pas comprendre, ceux qui sont là dans la distraction, ils veulent que je dise. Je ne peux pas dire. C'est-à-dire, moi, je suis en train de parler de la conception morale de cette histoire. Un homme encadre sa femme, c'est tout. Allô, il y a quelqu'un en ligne? Allô? Oui, allô? Bonsoir, madame. Bonsoir, Ayop, PTT. PTT, Ayop, merci. PTT, Ayop. Ayop, Ayop. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes les mamans qui sont connectées. Bonsoir à tout le monde. Moi, je viens juste pour soulever 3 points. Déjà, la sortie de, comment il s'appelle, papier là, celui. Oh, comment il s'appelle, papier de Longchamp. Longueuil. Ça prouve que, quelque part, ils ont encerclé leur délire, qui est psychologiquement. Elle est plus atteinte psychologiquement. Justement, ça, j'ai oublié ce détail. Ils ont atteint, comment je peux dire, ils ont poussé Flore. Tout à fait. Jusqu'à la bêtise. Tout à fait. Jusqu'au moment où ils savent que Flore est impulsive. Elle est, à la limite, ils ont dit, on va la laisser, on va la pousser jusqu'au bout. Donc, Flore est arrivée jusqu'au bout. Elle a sorti toutes ses cartes. Flore n'a plus de cartes. Mais elle aura des jokers. Et les jokers, je supplie tous ces gens qui sont autour d'elle, mettez-vous derrière cette dame. Tout à fait. J'ai mal pour elle. J'ai mal pour elle. Pourquoi j'ai mal pour elle? Parce que Flore, je l'ai connue avec un visage rayonnant. Flore qui se cache, elle a toujours les lunettes, hein. Mais Flore, elle est perdue. Non, elle est psychologiquement touchée, ça c'est sûr. Psychologiquement, elle est touchée. Ouais. Longueuil a sorti 2 trucs. Alors, retournez sur les vidéos de Longueuil. Il a cité 2 personnes.
accrochez-vous à ces deux personnes. Ce sont ceux qui ont la clé du malheur et qui sont les présidents, les responsables de cette cotisation. Une star. Une artiste. Parce que si c'est elle qui décide qu'on ne rembourse plus Flore, je suis désolée, Flore, quand elle sortait son argent, elle n'a pas demandé à quiconque. Elle est pas allée chez tel ou Y ou tel en disant mais 1000 euros, tiens, voilà, c'est toi qui cotises à ma place. Non, elle a cotisé seule, toute seule. C'est pas cette artiste qui va dire comme oui parce qu'elle est sortie, elle a fait une sortie comme ça, elle a hésité tout le monde, elle a fait machin, tout ça là, elle a froissé elle, et puis on va pas rembourser. Je suis désolée, donner cet argent à cette fille. Je suis d'accord avec vous. Rembourser cet argent à cette fille. Et cette histoire de procuration qu'il faut aller donner que Flore n'est pas responsable dans un bureau. Flore n'a pas de bureau. Elle n'est pas dans le bureau. Et Flore rentre dans une cotisation où on recommence à zéro. Non mais madame, vous savez même ce que... En fait, pour argumenter madame, dans cette histoire d'aller au commissariat ou à la police ou quoi, c'est-à-dire, elle est tellement lugubre qu'une plainte qui a été posée au nom d'une association, d'une collectivité, Flore, en particularité, elle va faire quoi là-bas? Elle n'a pas de parole. C'est pas elle qui a porté plainte. Elle ne peut rien ajouter à la déposition qui a été faite là-bas. Même si on lui envoie une procuration, elle n'a rien. Elle n'a rien. La seule personne qui peut se déplacer, c'est soit la présidente, voilà. soit le monsieur qui est en prison. Oui. Non, le monsieur est en prison. Le monsieur est en prison. Il ne peut rien faire. Voilà. Le monsieur est en prison. Déjà, on ne peut pas mettre quelqu'un qui doit des sous en prison. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut il doit être à l'extérieur pour pouvoir travailler et rembourser ses dettes. Déjà. Il y a déjà un problème. Il y a déjà un souci. Il y a un problème. Pourtant, elle parle bien, la dame. Je ne sais pas ce qui s'est passé, là. Elle a une très belle analyse. Et c'est ce que les moutons s'ils ne veulent pas écouter, là. Ils aiment toujours la manipulation, perdre les gens. Elle a été coupée, là. Oh là là. Ben allô? Oui, allô, bonsoir. Ah là, c'est quelqu'un d'autre. Ben si la dame est encore connectée, vraiment, vous pouvez rappeler, vous avez une très belle analyse. Bonsoir, madame, allez-y. Allez-y, madame, bonsoir. Ah, d'accord, ok. Ouais. Bref, j'appelle pour, par rapport au direct de la demoiselle, là, comment elle s'appelle, Papy, ce soir. Bon, soyez un peu poli quand même, c'est pas une demoiselle. Ah, c'est un monsieur, oh d'accord. Oui, s'il vous plaît. Vous avez dit, il y a 2 jours, Papy, il doit être crédible dans ce qu'il dit. Tout à fait. Parce qu'à force de faire ce qu'il fait, il ne sera plus crédible et ça ne serait pas bien pour lui. En fait, ce soir, il s'est beaucoup approché, il a beaucoup mis le point sur le fait que c'est Jaguar qui porte plainte à son frère. Est-ce qu'il se rappelle, dans le direct de Amos, lui-même de sa bouche, a dit que c'est moi, j'ai fait arrêter mon beau-frère. Est-ce que Flore l'aurait fait elle-même? Est-ce qu'elle pouvait arrêter son beau-frère? Donc lui-même, il a affirmé que c'est lui qui arrête son beau-frère. Merci pour ce rappel. Il y a ce point-là. Ouais. Et ce soir, il est en train de mettre le point que c'est Jaguar qui a arrêté son frère. Ok, on dit que Jaguar n'avait pas la force de sortir, de faire sa sortie. Pourquoi? Donc, elle a la force, on n'a pas arrêté Bobby l'autre jour. Il est enfermé. Elle n'a pas la force pour venir parler aux gens ou pour calmer Flore, mais elle a la force pour faire arrêter Bobby à nouveau. Mais ne prenez pas les gens pour des bêtes. Ne prenez pas les gens pour des idiots. On voit ce qui se passe. Jaguar a la force pour parler. Si elle a la force pour faire arrêter Bobby, et comme M. Messa a dit tout à l'heure, il ne peut pas avoir un problème pareil sans que M. Amos soit mêlé parce que sa femme ne travaille pas. Tout à fait. Voilà. Donc, il arrête de prendre des gens pour des idiots. Il a beaucoup mis l'accent ce soir que, voilà le boy. Bobby a dit que c'est ma soeur qui m'a arrêté. Combien de fois Bobby a dit que c'est Amos qui l'a arrêté? Combien de fois Amos lui-même a affirmé
que c'est lui qui a fait enfermer son beau-frère, jusqu'à dire que est-ce que Flore pouvait le faire enfermer son beau-frère. Mais ne prenez, quand vous parlez, on est là pour écouter, hein. Ne prenez pas les gens pour des bêtes. Non. Il y a ce petit point-là, et tout le monde dans le direct ne faisait que écrire. Ahmed lui-même avait dit que c'est lui-même qui a arrêté le gars. Papi faisait comme s'il ne lisait pas. Alors là, il était devenu ivoirien. C'est pas parce qu'il a une femme ivoirienne qu'on écrit, quand ça ne l'arrange pas, il devient ivoirien. Pourtant, quelqu'un peut se permettre de s'asseoir sur la toile et dire que la femme avec qui il a des enfants ne sait pas ce qu'il fait. Tout à fait. Mais tu es idiot ou quoi? Tout à fait. En tout cas, on ne dit pas des choses pareilles. C'est une histoire, elle est plus famille que ce qu'on pense, quoi. Il y a beaucoup de... Oui, mais... Mais il y a quelqu'un qui réclame de l'argent, oui, oui, oui. Et puis j'en profite par rapport à votre intervention pour dire à Papi, surtout à Papi, sur lequel, par rapport à nos débats que nous avons suivis ici, Flore a beaucoup compté sur toi. Si toi aussi tu fais semblant de la lâcher, elle va se perdre. Et elle va dire tellement de conneries qu'elle ne va plus se retenir. Parce que quand tu es dans une situation psychologiquement atteinte comme elle est, et qu'elle compte sur un support qui aussi est en train de la lâcher, mais elle va se perdre, parce qu'il faut toujours, quand on est dans la situation de Flore, il faut qu'elle ait quelqu'un à côté pour la contrôler. Il faut qu'elle ait quelqu'un pour la rassurer que tu vas avoir ton argent. Mais si elle se rend compte que tout le monde autour d'elle, parce que nous ne sommes pas autour d'elle, nous ne sommes pas à côté d'elle, nous l'appelons pas, c'est vous qui l'appelez, c'est vous qui discutez avec elle. Mais vous qui avez donné l'occasion, ou alors vous qui l'avez fait comprendre que nous sommes là pour toi, tu vas récupérer ton argent, et qu'aujourd'hui vous la lâchez, mais elle va devenir, comme excuse de l'expression, une vraie folle. Parce que des choses qu'elle va dire, elle ne va pas les contrôler. Et tant pis pour vous. Parce que quand c'est sorti, c'est sorti. Et elle aura vraiment, elle sera couverte de dire après que ben, j'étais désespéré, j'ai dit n'importe quoi. Exactement. Ça, elle a, c'est-à-dire, on ne peut pas le lui enlever. Donc, il faut faire attention. Vous qui êtes proche d'elle, ne la lâchez pas. Même si elle dit des conneries, allez lui dire, arrêtez d'insulter cette femme. Je ne suis pas non plus d'accord qu'elle insulte autant cette femme, je ne suis pas d'accord. Mais ceux qui sont proches d'elle, qu'on lui dise, écoute, parle de l'argent, reste, ne tombe pas dans la vulgarité. Donc, voilà. Donc, Papi, tu sais, tu m'appelles toujours mon père. Si tu écoutes les conseils, il faut être à côté de Flore. Comme tu l'as été. Ne change pas de cap. Ça n'arrange pas les problèmes. Au contraire, voilà. Il y a quelqu'un en ligne, allô? Je disais que j'allais pas mettre long. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oh, oui, je vous appelle. Moi, je suis burkinabé. Je suis cette affaire, voilà, depuis le commencement. Voilà, je suis Flore aussi depuis des années. Et grâce à elle, je suis aussi le président à moi. Mais parce que dans cette histoire, vraiment, ça m'a fait tellement mal. Parce que moi, j'attendais que le président à moi sorte pour faire le direct. Et pendant le direct, qui dit, c'est ma fille qui est Flore, on va régler ça en famille. Voilà, j'attendais quelque chose de lui, de ce genre. Mais pas venir pour vouloir se justifier et même la mettre en pâture. Mais vraiment, cette histoire, il faut qu'il soit un homme. Parce qu'il a dit dans le direct que sa femme a dit de ne pas rembourser. Donc, ça veut dire qu'il aura, sa femme ne travaille pas. Comment sa femme peut cotiser 1500 ou bien 3000 euros par mois? Nous tous, on est en France, on travaille ici. Quand tu ne travailles pas là, même si tu gagnes les allocations, même si tu as avec 4 enfants là, ça dépasse pas 1700 ou bien 1600, ça dépasse. Même si c'est quand tu es isolé. Et surtout qu'elle vit avec son mari. Donc ça veut dire qu'elle ne peut pas avoir ça. Donc, si elle sortait l'argent pour payer comment on appelle les cotisations, le banque, c'est son mari qui lui donnait. À un moment donné, vraiment, il faut avoir honte dans la vie, quoi. C'est ce que ma grand-mère me disait, que la honte là, c'est mieux de mourir que d'avoir honte.
on vous voit marcher avec quelqu'un qui vous est descendu ici sur la toile. Tout le monde a vu. Pour une histoire d'argent, voilà, le président Amadou devrait vraiment se donner à fond pour payer cet argent, même si Fleur avait dit quoi que ce soit sur eux, pour son honneur. C'est ça, on dit qu'un homme un homme intègre. Mais ce qu'il est en train de faire là, ça veut dire qu'il est en train de payer des gens de sa droite pour venir faire des directs, pour vouloir le défendre. Il va se défendre pour faire quoi si il n'a pas tort. Quand quelqu'un n'a pas tort, là, Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. C'est le monsieur qui demande toujours aux gens de liker la vidéo. Ah, ça fait plaisir. Likez les amis, likez, ressortez, likez, partagez. Merci. Ils avaient sorti du direct. Ils sortent du direct. Ça c'est fidèle, c'est fidèle. Merci beaucoup, mon frère. Merci, tu as travaillé sans salaire comme moi de l'eau directe. Oui, mais en même temps, on est des PTT. Ben voilà. Ce que je voulais dire dans cette histoire, parce que moi j'ai eu à suivre Claude Émile, j'ai toujours suivi ses directs quand j'ai eu le temps. Moi je pense que les gens analysent un peu son état psychologique un peu pas correctement. Moi je vais vous dire ce que je pense. Moi je pense que elle a été très déçue de la situation et elle a beaucoup supporté cette situation pendant des mois. Et elle a été exécutée émotionnellement. Et c'est comme ça que ça s'est exprimé, de cette façon qu'on a constaté, parce que c'était un mélange de désarroi, de déception, tout. Et c'est comme ça que ça s'est parce qu'elle était exécutée émotionnellement. Ça, c'est le premier point. Donc, mais quand on observe ces directs avant, comment les directs se présentaient jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de déviance dans son comportement pour qu'on puisse parler de pathologie. Ça, c'est mon analyse à moi. Vous comprenez? Donc, allô? Oui, on vous entend. Allez-y. Allez-y, mon frère. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Donc, je pensais que j'ai été coupé. Non, vas-y. Tu as une très belle analyse. Vas-y. Voilà. Donc, je dis, quand j'observe les directs, il n'y a pas... elle a juste été exécutée émotionnellement, mais il n'y a pas de pathologie. C'est-à-dire qu'elle n'a pas subi, par exemple, un épisode dépressif. Ça, c'est mon analyse. C'est la même personne, il n'y a pas de déviance dans le comportement. C'est que des gens parlent de dépression parce que il y a eu des directs. Elle a fait des directs, par exemple, où elle avait bu un verre de trop. Ça se voyait. Et moi, je vous parle parce que j'échange souvent avec elle en privé. Et donc, elle a bu un verre de trop dans un direct là. Mais sinon, c'est la même personne quand on observe le comportement des directs précédents. Des directs même qui ont précédé cette affaire. Ça, c'est mon analyse. Donc, moi, je ne vois pas de pathologie. Okay. Elle a besoin naturellement de repos. Elle a besoin de repos. Et surtout de soutien. Voilà, elle a besoin de repos et de soutien. Parce que moi, je pense qu'un voyage comme ça, pour le pays, généralement, on voyage pour le pays pour changer d'air, pour un peu évacuer, pour se sentir un peu plus, oublier un peu les factures. Mais là, ça s'est transformé en cauchemar pour elle actuellement. Elle ne jouit plus vraiment de son séjour et tout. Et donc moi, je lui ai dit, c'est mieux qu'elle pense dès qu'elle a, parce qu'elle veut aller au village, il y a eu un deuil là, elle va assister pour représenter sa mère. Je lui ai dit après, elle rentre en France parce que au pays, ça lui fait plus du bien. Parce qu'avec tout ce qu'elle écoute aussi, à gauche et à droite, quand on lui dit qu'on peut te faire arrêter et tout ça là. Et donc, ça lui fait plus du bien, vraiment. Bon, ça, c'est le premier point sur son état psychologique. Je voulais apporter des précisions selon mes analyses propres. Bon, maintenant, pour revenir sur l'histoire, le prix... Allô? Oui, vous êtes toujours en ligne. Hein? Oui. D'accord. Donc, pour revenir sur l'histoire, moi, je pense qu'il faut agir. Parce que moi, j'ai fait des maths. Donc, moi, j'ai agi de façon mathématique et logique. Dans la logique, c'est que le mari, pour ne pas prononcer le nom, comment on l'appelle, le président, donc, elle
Lui, il était au courant. Il était au courant de ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi on va nous voiler la face. Il était au courant de tout ce qui s'est passé et tout. Parce que si la réunion, si cette réunion était tellement intéressante, il pouvait aussi faire partie, il pouvait aussi être membre de la réunion. Il n'a pas voulu être membre parce qu'il avait un autre plan derrière la tête et il était complice avec sa femme, Bobby et la sœur. Et dans cette complicité, il y a eu des escroqueries. Ils ont été bernés aussi par Bobby à l'intérieur de ça. C'est-à-dire que il faut savoir que cette réunion, ça date pas seulement il y a de cela un an, hein, ça date des années. Hein, ils ont eu le temps de bien escroquer et tout. Donc, c'est quelque chose qui a toujours marché jusqu'à... Et les membres qui sont là, quand Fleur de Lune essaie d'évaluer, elle dit bien que Bobby lui doit 3 000 et les autres lui doivent de l'argent aussi. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à parler parce qu'ils sont comme sous l'emprise de la présidente. Et ils n'arrivent pas, beaucoup de ces filles-là n'arrivent pas à parler, vraiment, à se libérer. Et on remarque chez Laure, justement, chez Flore, je veux dire, qu'elle a été longtemps muselée, elle n'arrivait pas vraiment à s'exprimer, elle-même le dit. Et donc, on remarque vraiment comment elle est dégagée. Tout ce qu'elle prononce comme insulte, tout ce qu'elle prononce quand elle se lâche sur Jaguar, quand elle le fait, c'est quelque chose qu'elle a emmagasiné. Parce qu'il y a longtemps, c'est comme un volcan, c'était un peu beau trop. Et là, il y a eu, c'est la goutte d'eau là, maintenant qui a débordé le vase. C'est pourquoi vous constatez donc les réactions de sa part, parce qu'elle se libère. C'est quelque chose qui date de depuis. Il y a eu beaucoup de tensions entre les deux. Et lui-même, il a dit dans son direct et tout. Donc moi, je veux que les choses soient claires. Ça, c'est mon avis. Je veux que les choses soient claires. Qu'on sache que il est au courant de cette histoire et il aurait pu vraiment calmer les esprits pour ne pas envenimer la situation. Il aurait pu simplement, pendant le direct, dire que bon, ok, il va causer avec sa fille et ils vont voir comment ils vont arranger ça. Ça devait être vraiment avec beaucoup de sagesse. Mais lui, il a voulu, c'est là où justement il s'est lui-même, il a jeté la suspicion sur lui-même. Parce qu'au moment où il commence à dire, avec tout ce que j'ai fait pour Laure, j'ai fait tout ça pour elle, j'ai fait tout ça pour Flore, j'ai fait... On t'a rien demandé. Pourquoi tu te justifies? Pourquoi tu veux te blanchir? C'est justement, il se repose sur quelque chose. Et comme il n'a pas... il n'est pas assez intelligent, il ne remarque pas que lui-même, il est en train justement de s'accuser. Simplement. Il a quelque chose à voir avec cette histoire. C'est ce que je veux que ce soit clair. Ils ont été baignés dans l'escroquerie par Bobby. Tous. Et là, ce n'est que la couverture qu'ils sont en train de faire. C'est là où ça va être. Et par rapport à longueur, lui, il a été envoyé pour venir blanchir l'autre. Il ne connaît même rien de cette situation. Quand on est pas... C'est là où ça va être. Et par rapport à longueur. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Allô? Oui, allô? Ah, c'est quelqu'un d'autre. Bonsoir, madame. Le monsieur est parti. Bonsoir, monsieur Messon. Je suis en direct. Vous êtes en direct, allez-y. D'accord. On a plus d'une heure de direct là. Je voudrais m'adresser spécialement à Fleur de Lille. Franchement, je vais aller grimper mon cocotier là. C'est le dernier. Une femme battante. Madame est parle là. Après. Et je voudrais lui dire ce message. Il faut j'espère qu'elle va suivre votre direct. J'espère vraiment et réellement que Flore va apprendre de cette histoire. Qu'elle va en tirer des bonnes leçons. Dans la vie d'aujourd'hui, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, il faut faire très attention aux personnes que nous fréquentons. Bisous là-bas, ma soeur Cornélie. Flore, s'il te plaît, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, il faut réellement qu'elle trie son entourage, qu'elle trie les personnes avec qui elle marche, parce que la confiance aujourd'hui est devenue quelque chose de très précieux. Concernant l'autre monsieur et sa femme, moi je dis que ces gens n'ont jamais aimé Flore, parce que cette histoire, si le monsieur en question voulait le régler, cette histoire était très simple à régler dès le départ, parce qu'il disait que Flore était sa fille.
Moi, je suis Flore. Si Flore est venue sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle était vraiment, vraiment à bout. Vraiment à bout. Le monsieur, réellement, s'il voulait arranger l'histoire, il devait au minimum, parce que la vie que nous montre sur les réseaux sociaux, il a fait son mariage à 50 000 €, les anniversaires de mariage, les profits Olomide. Il devait normalement faire un geste envers sa fille et calmer sa fille. Parce qu'aujourd'hui, Flore est en dépression. S'il arrive quelque chose à cette femme, qui sont les responsables? Tout ce monde, toute la réunion d'ailleurs. Choisissons. Le monde est devenu, je dis bien, très dangereux. Et nous, surtout les Africains, je pense que nous sommes très hypocrites. Très, très hypocrites. Il faut, à partir d'aujourd'hui, de cette histoire-là, qu'elle tire les leçons avec les personnes qu'elle fréquente, les personnes avec qui elle mange, les personnes avec qui elle boit, les personnes avec qui elle se balade, avec qui elle rit. Moi, c'est le message que je voudrais adresser particulièrement à Flore. Je te suis, ma grande sœur. Je t'aime beaucoup. Tu es une femme battante, peu importe. Et une dernière chose à dire, je ne vais pas retenir la ligne. C'est que je ne comprends pas. Les gens qui sont contre Flore aujourd'hui, essayez de vous mettre à sa place. Nous vivons en Europe. Moi, je vis en Europe. On a nos familles en Afrique. On aide nos familles en Afrique. On a des charges en Europe. Flore a travaillé son argent. Tout le monde connaît comment ça se passe en Europe. Flore a travaillé son argent dans la souffrance, dans les sacrifices pour pouvoir économiser 1 000 € par mois. Mes sœurs, soyons parfois dans la logique des choses. Les sacrifices que cette femme a fait pour cotiser 1 000 € par mois, ayant sa mère malade, ayant un loyer à payer, en aidant sa famille en même temps, s'il vous plaît, donnez-lui son argent, peu importe si elle a tort, peu importe comment, elle a gardé cet argent. Et cet argent devrait normalement lui servir à faire quelque chose, à prendre soin de sa famille, de sa mère, à réaliser ses projets. 11 000 €, c'est énorme. Et comme 11 000 €, on connaît comment ça se passe. Avoir même 11 000 € dans un livret, dans un compte bancaire, c'est énorme. Il faut des mois, parfois des années d'économie. S'il vous plaît, la vie c'est rien. La vie c'est rien. Il faut avoir l'honnêteté, la sagesse de vivre sa vie dans la droiture. Dans la droiture. S'il vous plaît. Okay. Monsieur Amo, moi je prononce votre nom. Jaguar, remettez-lui son argent. Remettez-lui son argent. Parce que vous avez des enfants. Vous avez des enfants. Le karma se paye. Remettez-lui son argent, je vous en prie. Et s'il vous plaît, soutenons Flore, peu importe, parce qu'elle va mal. C'est une compatriote, c'est une sœur. Soutenons-la. Merci mon frère, merci. Il faut de l'amour pour construire. Même dans un foyer, pour construire quelque chose, il faut de l'amour. Il faut de l'amour. Tout à fait. S'il vous plaît. Merci. C'est tout ce que je peux dire, monsieur Messan. Et je vous remercie de vos directs parce que je vous suis également. Merci madame, merci. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Merci. Merci. Et ce que la dame, moi je vais arrêter parce que vraiment, j'ai envie de faire autre chose. Vous n'allez pas occuper toute ma soirée. Vous devez soutenir Flore. Surtout, ce qui m'étonne, c'est que je ne vois pas ces soutiens de Flore qu'on a l'habitude de voir. Quand on parle des choses un peu plus négatives qu'aujourd'hui réclamer ce qui lui revient. Parce que aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tous les soutiens de Flore, je dis bien les soutiens de Flore, on devait les voir aujourd'hui en train de dire remettez l'argent. Mais je vois des gens jouer la politique de l'autruche. C'est la famille, elle va s'arranger. Oui, allô madame. Attendez juste 2 minutes s'il vous plaît. Oui, bonjour. Ok. 2 minutes s'il vous plaît. Je vois des gens qui ont l'habitude de sortir ici pour Flore, pour dire des choses. Mais quand ça concerne quand ça concerne ce monsieur, tellement, elles n'ont pas vous voyez, c'est des personnes fausses qui ne savent pas dire la vérité.
Tout ce qu'elles savent dire, c'est la famille. Ils vont s'arranger. Vraiment, c'est son père. Une histoire de famille. Dites déjà que remettez l'argent de Flore avant que ça s'arrange. Prenez position comme vous l'avez toujours pris. Montrez, elle a besoin de ça aujourd'hui. Elle ne vous voit pas. Mais quand le problème là va s'arranger, Mafo, notre reine, Mafo, vraiment, vous êtes à pleurer quoi. Quand je regarde tout ce monde qui l'entourait, quand elle sort, elle dit que j'aime ma team. Elle est où aujourd'hui? Vous êtes tous dans le Sisongo. Parce que vous avez de la peine à prendre position. Vous avez de la peine. Et alors, soyez donc ceux-là qui sont au milieu. Mettez-vous donc au milieu et essayez de parler. Des deux côtés. Mais vous ne parlez même pas des deux côtés. Vous êtes dans le Sisongo. Allez-y, madame. Excusez-moi. Allô? Oui, monsieur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur Messan. Bonsoir. En fait, moi, j'appelais... moi, j'apporte tout mon soutien à Flore. Hein. Je ne veux pas revenir sur tout ce qui s'est dit. L'affaire, c'est une d'escroquerie. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Ah oui, je prends Zouaka tout de suite. Mais vous savez... Il faut le décrocher. Comment, tout de suite. Après, la dame y passe. Oui, allez-y, madame. Allô? Allez-y. Allez-y, on vous écoute. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans toute chose, tout problème, ça fait partie des expériences de la vie. Et quelle que soit la difficulté la difficulté qu'on peut ressentir par rapport à ça, il faut en tirer des leçons en fait. Moi, je ne sais pas si Flore m'écoute. Moi, tout ce que je veux dire, c'est que ce que Flore dit en ce moment, il y a d'autres qui ont vécu ça avant. Et pendant que les autres disaient ça, elle était avec ce monsieur qui se trouve. Vous comprenez? Donc, cette douleur que les gens ont ressentie, c'est ça qu'elle ressent en ce moment. Donc, quelle que soit l'issue de cette histoire, et moi j'espère du fond du cœur que ça va bien se terminer, qu'on va lui remettre son argent, qu'elle revoie sa façon de faire et ses fréquentations. Et qu'elle est un peu, après ça, le cœur sur la main pour d'autres personnes. Parce que moi, je me souviens qu'il y a des personnes qui se sont plaintes de ce monsieur pour escroquerie. Moi, j'en fais partie. Allô? J'en fais partie, moi. Voilà. J'ai dénoncé. Aujourd'hui, monsieur Messan, tout le monde disait en faisant que c'était un escroc. Elle était au courant, elle était avec lui. Elle n'avait pas de pitié pour les autres. Et aujourd'hui, on doit lui apporter notre pitié et notre soutien. Ce qu'on fait bon. Ok, Annie Michel. Après ça, franchement, si on doit faire la chasse aux escrocs, il faut faire la chasse aux escrocs. Juste que ça sert d'enseignement pour le futur. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Tout à fait, merci. Je souhaite vraiment pour elle qu'elle récupère son argent. Merci bien, madame. Donc, c'est ça. Merci bien, madame. Eh bien, écoutez, je vous ai dit, je ne voulais même pas mettre l'on au direct, parce que le direct, en fait, c'était juste pour un recadrage par rapport au direct qui vient de passer. Il y a un problème qui mine la société zurichoise en ce moment. Il y a un gros problème qui mine la société zurichoise. Donc, c'est un canton en Suisse, du côté de Zurich. On appelle Zurich. Une association qu'on appelle les Perles Suisses. Zouaka, et la technique, appelez-moi Zouaka s'il vous plaît. Il devrait intervenir, je devais l'appeler depuis, ou alors il devait m'appeler depuis dans ce direct, parce que, en fait même, c'est pour lui que j'ai fait ce direct, parce qu'il y a une dénonciation. Il y a une escroquerie aussi en bande organisée de, je crois, environ 54 000 francs suisses. Donc, Zouaka, le président de cette association, m'a contacté et il m'a dit qu'il voudrait rentrer en possession de son argent. Donc, la technique essaye de l'appeler là, parce que si je prends quelqu'un d'autre là maintenant et puis lui il appelle entre-temps, on ne pourra plus parler de ça. Mais sinon, vous tous qui êtes connectés là, les 611 personnes, pour que le message passe, faites en ce moment, maintenant, immédiatement, là où nous sommes, 615 partages et en écrivant, remettez l'argent de Flore. Le message va passer. Demain, Flore aura un début de solution. Remettez l'argent de Flore. Vous êtes en ce moment 612. Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est Zouaka? Oui, c'est Zouaka.
Ok, voilà. Voilà, le président de l'association Les Perles Suisses. Les Perles Suisses est en ce moment au téléphone. Essaye de baisser l'autre côté, mon frère, parce que ça fait interférence. Ça fait interférence. Baissez complètement l'autre côté. Oui, c'est compris, monsieur. Voilà, merci. Bonsoir. Comme j'ai dit, vous êtes en ce moment 612. Pendant que ce monsieur intervient pour son association, mettez le direct là, remettez l'argent de Flore. Demain, Flore aura un début de solution à son problème. Parce qu'une chose est sûre, quel que soit lambda, quelle ait été la mère, le père de ce monsieur ou la sœur de la dame ou même une membre influente de cette association, ce qui est sûr, c'est qu'on doit remettre son argent. Maintenant, après, les problèmes internes vont s'arranger. Parce que ce que Flore est en train de sortir aujourd'hui, ce que nous appelons vérité, parce que nous n'avons pas encore écouté l'autre côté. Parce que ce que Flore dit, elle n'est pas une ange, elle n'est pas un ange. Elle n'a pas la parole, voilà. Elle peut dire beaucoup de conneries. Parce que ce qu'elle dit, elle peut être contredit par l'autre côté. Là, on n'écoute que Flore, parce que c'est elle qui a le cœur, hein, voilà. Et c'est ce côté qui lui permet de se comporter comme ça. Mais sinon, si les deux côtés décident à sortir des noms d'oiseaux, il y en aura énormément. Mais pour l'instant, on trouve déjà la solution à son problème. Et après, les problèmes internes de mariage, pas marié, bah partout, je croyais que c'est le couple, mais sans qui faisait seulement les partout. Apparemment, on en fait partout. Partout, machin, tu connais l'autre. Est-ce que l'ami de... On n'est pas là maintenant. Remettez d'abord l'argent, on va revenir. Donc, je vais passer la parole au président de l'association Les Perles Suisses, Zoaka. Explique ton problème et voilà, on va faire un débat, je vais dire peut-être demain, si vraiment tu nous le confirmes ici. Comme ça, tu invites tous tes protagonistes. Demain, on fera juste un débat par rapport à ces 54 000 francs. Donc, explique-toi, monsieur le président, qu'est-ce qui s'est passé exactement à Zurich? Bonsoir, monsieur Jean-Louis Méchant. Le plaisir pour moi d'intervenir directement dans votre plateforme. Je vais déjà me présenter. Moi, c'est Joaka de Zurich, et le président de l'association Perles Suisses, précisément basée à Bienne. Moi, je vis à Zurich, mais l'association a pour siège principal à Bienne. Ok. Alors, moi, je voulais faire comprendre à ton grand public que ce que traverse notre sœur Flore de Lille, elle n'est pas la seule victime dans ce cas-là, car moi, personnellement, j'ai plus d'une vingtaine de nos sœurs et de nos frères qui souffrent du même problème de ce côté, car il y a une certaine bande de, comment tu appelles souvent ça, le waka ou les quoi, oui. Nos sœurs qui ont pris l'initiative de faire des escroqueries en bande organisée. Et de mon côté, notre stratégie... Écrivez, remettez l'argent de Flore, remettez l'argent de Flore. Écrivez, vous êtes 612. Excuse-moi mon frère, vas-y. Alors, je disais que de mon côté, la stratégie n'est pas la même comme du côté de Flore, parce que cette bande de femmes, de mon côté, ont plutôt procédé par, comment dire, les enterrements de leurs parents et consorts, où chacune d'elles a pu prendre un montant de 10 800. Et elles sont au nombre de 5. Pour les différents deuils de leurs parents, oui. Bon, et comme... Donc c'est 10 800 francs suisses par 5. Multiplié par 5. Par 5. Waouh. Justement. Ça Alors, fait beaucoup d'argent. Beaucoup de gens qui font des contours vont se demander comment se fait-il qu'on remet 10 800 francs à 5 personnes et que l'on vient réclamer, que l'on vient faire des dénonciations après plus d'une année, ou 2 ans même, je peux dire. C'est simple, c'est que mon association est une association de plus de 4 ans d'existence. Donc, au niveau des fonds de caisse,
chacun était déjà au montant de, je crois, plus de 2500. Donc, calculé fois 20, au dernier moment, nous étions à 30. Ouais, de 2500 francs suisses à 30. Donc, vous comprenez que moi, je peux servir 5 personnes qui ont d'elles au même moment. Alors, donc, j'avais, comment dire, comme fond de caisse, plus de 70 à 80 000 francs suisses. Alors, si tu me permets, M. Jean-Louis Messon, je peux même te donner les noms de nos sœurs, hein, parce que là, il y a beaucoup. Non, mais je pense que... Oui, je pense que, puisque tu as pris la parole ce soir, Zoaka de Zurich, président de l'association Perle Suisse, basée à Zurich, je crois qu'on peut juste prendre rendez-vous pour demain, et demain on rentrera plus dans les détails, je pense. Parce que si tu donnes les noms maintenant, l'heure est assez avancée, le maximum de personnes n'est pas là. Je pense que demain, quand on commencera un peu plus tôt, et comme ça on va vraiment déballer, et peut-être que ça permettra à ces personnes aussi d'interréagir, peut-être qu'ils écouteront le message, ils écouteront le direct d'aujourd'hui, ils l'écouteront demain, et ils sauront que, voilà, demain, tu vas de nouveau t'exprimer par rapport à ça. Je pense, hein, en fait. Tout à fait. Je suis prêt et beaucoup de membres de notre association sont aussi prêts pour intervenir durant votre live. Ok. Ben, on le fera demain, ça, sans manquer. Donc, les membres de l'association Perle Suisse, dirigés par Monsieur Zoaka de Zurich, ayant pour base, comment on appelle, Bienne, demain à 21h, nous allons parler de cette histoire. Nous allons parler de cette histoire. Le rendez-vous est pris pour demain. Et puis pour juste la simple histoire, Monsieur Zoaka, il y a quelques années en arrière, il nous a invités, moi, et puis Flore aussi. On est bien passé chez lui lors, je crois, d'un baptême, je crois que c'est le baptême de son fils ou de sa fille. Donc, en fait, je crois que M. Zoaka connaît aussi très bien Flore parce qu'on a été invité chez ce monsieur. Donc, vous comprenez que c'est une histoire des gens qui se connaissent. Voilà. Je voulais juste afficher cette précision-là. Elle est très importante. Et alors, qu'est-ce que tu dis par rapport à cette histoire de Flore? Tu ne veux pas t'exprimer dessus, mais c'est ta sœur. Faut que tu dises quelque chose. Non, monsieur Messon, ma petite sœur est dans de sérieux problèmes et nous essayons de la remonter comme on peut à l'interne. Donc, voilà. Je ne vais pas trop m'exprimer par rapport à ça sur votre plateforme car tout à l'heure j'ai suivi quelqu'un faire une analyse psychologique de ma petite sœur. Et bon, je suis de tout cœur avec la personne, mais j'aimerais faire comprendre à la personne que elle n'est même pas seulement traumatisée, mais ce qu'elle pense, ce qui pouvait l'arriver durant leur amitié, leur soi-disant amitié. Voilà. Et là, c'est quelqu'un de la famille qui parle. Voilà, donc, vous allez voir comment ma petite sœur, elle ne fait que faire des lives à tort et à travers, mais c'est qu'elle imagine, parce que cette réaction-là, cette déception-là, cette trahison-là, elle se dit, pendant ce temps-là, si on lui mettait, je ne sais pas quoi dans le verre, elle sera où aujourd'hui? Notre maman sera où aujourd'hui? Elle qui est souffrante à Paris à l'instant. Que deviendra notre fils et notre petite fille? Tu vois, il y a tout ça qui revient dans la tête de ma petite sœur. Donc, je ne mérite pas parler de ça sur votre plateforme. Nous, on essaie de gérer cela en interne. Merci. Mais ce qui est sûr, nous sommes chants et ça ne se passe pas comme ça chez nous. Donc, le leitmotiv, c'est de rembourser ma petite sœur. Et tout ce que nous demandons, nous ne cherchons pas à savoir ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. Nous voulons rien que son argent. Merci. Le remboursement de son argent, c'est tout. Merci. Mais tu peux quand même nous rassurer ce soir que elle est bien encadrée par sa famille. Je veux dire la famille vraiment proche. Oui, elle est bien encadrée, mais vous savez que
ma petite sœur, elle est un peu trop petite, donc parfois, lorsqu'elle commence le direct, vous voyez que nous insistons pour appeler, pour lui dire de ne pas le faire. Bon, et bon, c'est elle, hein, bon. Elle est comme ça, mais Elle a beaucoup. le différent live, elle essaie de comprendre ce que dit la grande famille, quoi. Elle a beaucoup de personnalité, on le sait. En tout cas, ça nous rassure de savoir que la famille est auprès d'elle et puis les amis, donc voilà. Mais sinon que le rendez-vous est pris pour demain 21h, nous allons parler des perles suisses. Plus de 50 000 francs suisses détournés en bas d'organiser. Donc merci bien Frangin Zouaka, on est ensemble mon frère. Je sais que tu travailles demain parce que toi tu fais partie des PTT. Tu fais partie des PTT de ceux-là qui se lèvent tous les matins. Hein? Je ne vais pas ici préciser que tu es un conducteur d'engin très très lourd et très puissant. Donc on est ensemble la famille. Nous ne sommes plus au niveau de Angèle. On se comprend. Ah oui, merci pour tout et à demain. À demain mon frère, à demain. Bonne nuit à toi et puis tu fais un coucou à madame et puis au bébé, à l'enfant quoi. Ah, je vais faire comme toi et le cocotier. Ah, ben c'est très important. C'est très très important. Ça donne beaucoup de force et ça nous permet d'être très fit au réveil quoi, pour attaquer la journée. Ah oui, ah oui. Allez, bonsoir mon frère, on est ensemble. Bye bye. Bye bye. Merci, bye bye. Donc voilà la famille, je crois que... Oh là, franchement c'est le dernier appel, je crois qu'après cet appel on va arrêter. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Baissez l'autre côté s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis chez monsieur Messa. Tout à fait. Ok. Il y a une chanson ivoirienne que j'aime beaucoup les suivre qui dit Retour à l'envoyeur. C'est bien beau, on doit soutenir Fleur Didi pour qu'on remette son argent. Mais avant de vous soutenir, dès qu'on remet son argent, il faut qu'on trouve certaines unités. Retour à l'envoyeur. Parce que elle s'est sacrifiée, elle a pris des coups, même elle vous est insultée aussi pour rien en supportant ce bandit de Amos. Elle a donné tout. Et je pense que ce n'est même pas l'argent qui fait beaucoup mal à Fleur Didi. Moi, je vois la chose comme ça. C'est la trahison qui nous trahit, au fait. Moi, je vois ces choses comme ça, que c'est même pas, au fait, que c'est même pas 11 000 euros qui lui fait mal. Mais comme qu'elle ne pouvait imaginer que... C'est beaucoup de déception, c'est beaucoup de déception. Voilà, c'est le mot bon. Que c'est la personne même qui nous trahit, au fait, c'est ça. Parce qu'elle avait toute sa confiance. Et il faut qu'elle soit très sage maintenant et elle soit mise chanceuse parce qu'elle pouvait faire comme ça. Ciao, allez, bonne nuit. Tout à fait. Elle pouvait faire comme ça, se sacrifier carré là-bas. Et il faut qu'elle soit très sage. Les gens qui appellent, comme le monsieur qui appelle, t'avais dit que bon, c'est bien beau de dire que Fleur de fait plus de lâches. Mais pour moi, c'est une manière, elle, de se libérer parce que il faut qu'elle parle pour être libre, au fait. Il y a des gens comme ça. Moi, c'est comme bisous. Moi, ma fille Laure Yébé. Je ne parle pas. Laure Yébé, je t'adore. Tu es ma fille. Merci mon frère. De toute façon, on t'écoute. Merci. Donc, c'est un peu ça. Et cette affaire est tellement compliquée que Fleur ne dit pas toute la vérité. Et ce monsieur de Bobby, qu'on appelle Bobby là, je doute même qu'il ait mangé CFA sur cette affaire. Ne soyons pas surpris que demain, il sort du ciel là, il donne une version que on doit avoir tout. On est déjà, je l'ai dit mon frère, on est déjà à 3 versions de lui, donc on attend. On attend l'autre, voilà. La dernière version. Parce que ce monsieur, je ne pense pas, celui qui est à la tête de tout ça, le penseur de toutes ces histoires, c'est Amos. Parce que Violette, tu dis que tu n'es pas dans une réunion, tu ne sais pas ce qui se passe dans cette réunion, mais c'est toi qui vas porter plainte à Bobby. Tu ne portes plainte à Bobby de quoi donc? Si tu ne sais rien de ce qui s'est passé sur ça. Et c'est toi qui viens faire le direct, tu mets ta femme derrière. Non. On ne peut pas me dire que Amos ne sait pas ce qui se passe là-dedans. C'est aussi un fait pour Fleur de Lys pour qu'elle puisse ouvrir les yeux. Elisabeth Ngobayi. Il y a des gens que ce monsieur a abusé, Fleur de Lys a pris sa défense en disant que non, c'est pas vrai, c'est du sabotage. Aujourd'hui, comme ça arrivé chez elle,
ça va la prendre et on va la soutenir pour que ce monsieur remette son argent. Tout à fait. Et maintenant, elle va comprendre avec qui elle était. Tout à fait. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci mon frère, merci beaucoup, merci. C'était vraiment le dernier appel, ou alors le dernier appelant. C'est pour ça qu'on fait les directs, depuis que cette histoire nous fait passer des nuits. Moi, elle est arrivée au bon moment, hein, au moment où j'ai les vacances, donc j'ai le temps. Ouais, je peux dormir à 3 heures là maintenant. Demain, je me réveille à 14 heures. J'ai pas de stress. Donc vraiment, c'est une histoire qui est arrivée au très très bon moment. Je peux la gérer. Oh là là, il y a un appel des États-Unis. En plus, c'est une femme. Bon, je vais lui faire plaisir. C'est une bonne dame qui est au téléphone. Allô, ça appelle depuis les États-Unis. Allô, allô? Allô? Allô, merci pour l'appel. Voilà. Oui, allô, est-ce que vous m'entendez? On vous entend, c'est vraiment le dernier appel, madame. Allez-y. On vous entend, allez-y. Ok. Baissez juste l'autre téléphone. J'ai appelé maintenant, c'est tout simplement pour dire que... Oh, je baisse? Oui, baissez l'autre côté parce qu'on vous entend en même temps. Vous savez, j'apprends. Oui, baissez l'autre côté. Ok, j'apprends, c'est tout. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, voilà. Merci, allez-y. Exprimez-vous. Ok, je voudrais dire que si j'ai appelé maintenant, je ne pouvais pas dormir avec cela. Je vous en prie. Nous tous, nous sommes ici, c'est pour l'argent des fleurs. C'est le number one, c'est l'argent des fleurs. Mais il y a quelque chose, on parle du karma. Oui, le karma existe. Je vous en prie. Prions tous que, quand quelqu'un fait ses dégâts, que le karma attrape que Madame Jaguar et son bon. Ça doit laisser les enfants tranquilles. On ne doit pas parler, menacer que, vous avez des enfants, le karma dit non. Là, déjà, bibliquement, on se mettre sur les enfants. Je vous en prie, mettons les enfants à l'écart. Comme le couple met souvent les enfants à l'écart. Donc, tout le monde doit faire comme monsieur Messam et dame. Parce que c'est direct, tous ces jours-ci, il met toujours les enfants à l'écart. Tout à fait. Je m'adresse comme ça surtout à la dame qui est d'abord venue et elle a parlé. Il y a une dame qui est venue depuis quelques minutes là. Oui, elle a dit, le karma, ils ont des enfants, je vous en prie. Leurs enfants à l'écart. Le karma, c'est pour eux. Ça ne touche pas les enfants. C'est tout ce que je voulais dire. Merci bien, madame. Merci beaucoup. C'était vraiment le dernier appel. Merci de votre intervention. J'ai pris l'appel parce que j'ai vu un numéro. Beaucoup. Merci, bonne soirée, ma soeur. En fait, bon après-midi. Bonsoir à vous tous. Merci, au revoir. Donc voilà, bye bye. Donc voilà la famille, on va... Oh là là, c'est encore une femme. J'ai de la peine à ne pas décrocher les femmes. Oh là là, c'est encore une femme qui appelle. En plus, c'est des États-Unis. Mais c'est vraiment la dernière là. Hein? Oh là là, allô. En plus, c'est une très belle femme. Elle a un très joli visage. Allô. Bonsoir, madame. Mais c'est bizarre, on ne vous entend pas ici. Attendez voir, qu'est-ce qui se passe? Allô? On ne vous entend pas. C'est bon? Oui, là, c'est bon, là, voilà, c'est bon. Allô? Allez-y. Ok, merci de faire parler ce soir. J'expliquais aux 500 personnes qui nous regardent ici que j'ai décroché ton appel parce que tu as un très beau visage. Bon, eux, ils ne voient pas ton visage. Il n'y a que moi qui le vois. Et pour commencer, je suis une mamoune. Hein? Mamoune. Ah ben ça, j'avais bien compris. De toute façon, les soins, ça se voit bien sur le visage, alors, voilà. Merci, monsieur Besson. Allez-y. Je vais dire, déjà, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et puis, ça fait travaux de temps. On dit un grand homme, derrière un grand homme se cache une grande femme. Merci. Parce que s'il fallait vous mettre au niveau de tous ces ragots que Flore a fait sur vous, vous ne devez pas être là à appartenir à Flore. Merci énormément. Ça prouve encore plus que c'est un grand homme. Merci beaucoup. Et comme je disais, nous sommes tous d'accord. Heureusement qu'il y en a qui le comprennent. Nous
Flore, mais chez nous, si, ce qui avait fait le cacao. Donc, on a dit, il faut faire très attention de l'acte qu'on pose quand il s'agit de quelqu'un d'autre. Parce que je me rappelle une fois, il y a une dame qui criait ça sur les réseaux sociaux, et vous allez en parler si je peux. Tout à fait. Tout à fait. La femme est même passée sur ce plateau aussi. Oui. Flo a pris la parole et dit, je m'en fous, il ne remet rien. Qu'elle se mette un peu, une seconde, à la place de cette dame-là aujourd'hui. Je crois que c'est dans cet état-là qu'elle se trouve. Pour elle, elle est encore plus grave. Donc, à partir de là, comme a dit un monsieur bien avant, l'on va comprendre beaucoup de choses dans la vie. La vie, là, avant de poser n'importe quel acte, mets-toi d'abord à la place de quelqu'un d'autre, de la personne sur qui ou chez qui tu veux poser cet acte. C'est-à-dire, vois un peu, si c'était toi, comment est-ce que tu devrais te sentir avant de poser l'acte. Nous sommes vraiment que Madame Amot fasse l'effort de remettre l'argent de Flore, parce que Flore est en fait tout sa maman, son fils et sa famille entière. Et c'est pas facile déjà de travailler cet argent. Nous sommes tous en Occident, on passe des nuits blanches pour chercher de l'argent. Donc, c'est quand même bizarre quoi, de voir ce genre de situation et étonnant venant de ce couple. Et moi, je dis ceci, il ne s'agit pas seulement de l'argent de Flore. Flore est déçue même de l'amour qu'elle portait pour ces gens et ces gens ne lui ont pas retourné cet amour-là. Parce qu'elle le dit dans son live que sa maman est à Paris, ça fait 3 ans, Jaguar n'est jamais allé voir sa maman. Elle a laissé sa maman à l'hôpital à Paris, elle a fait 1 mois au Cameroun, personne de ce couple-là n'est jamais allé voir sa maman. Laissez-moi vous dire, monsieur Messan, ce point n'a plus fait mal que même ce problème d'argent-là. Parce que l'amour que Flore leur donnait, la manière dont Flore a pris des bases sur la toile pour ce couple-là, je ne pouvais jamais imaginer un instant de ma vie que ce couple ne sont pas allés déjà voir la maman de Flore après 3 ans. Mais c'est quand même délicat. Ça veut dire qu'ils ne l'ont jamais aimé en fait. Ils étaient avec Flore plus. C'est tout. Ça c'est moi. Et à partir de là, comme a dit la dame earlier, she has to be smart. Flore doit grandir. Et je crois qu'elle grandit même déjà, elle doit comprendre beaucoup de choses. Je crois même que pour le moment, elle a besoin d'une thérapie. Parce que ça ne sera pas du tout facile pour elle. C'est pas facile. Et je dis merci à M. Messan et à tout à l'heure avec les mamans. Tout à fait. Bonne nuit à vous. Tout à fait, merci bien. Mais de toute façon, j'en profite de ta présence. Tu as évoqué un pan de ce problème qui est très très important, ce côté de la maman. J'aimerais bien savoir l'état d'esprit de Flore pendant toute cette période où sûrement elle leur reprochait, je veux dire au monsieur et à la dame, elle leur reprochait intérieurement, ou alors une fois dans leur discussion, peut-être qu'elle a sorti ça. Comment ça se fait que après tant d'années, vous n'êtes même pas encore venu voir ma maman? Mais quelle force mentale elle a eu, Flore, de continuer à soutenir, parce qu'il n'y a pas encore longtemps. Il n'y a pas longtemps. Et c'est taper la poitrine là pour ces personnes-là. Mais ayant tout ça à l'intérieur d'elle, déjà, il y a cette histoire de la réunion qui n'allait pas très bien. Mais il y a cette histoire où elle se sentait pas très très aimée. Il y a cette histoire où elle se sentait rejetée par la femme. Parce que là, moi, je fais l'analyse de ce qu'elle dit. Hein. Bon, comme je le dis toujours, l'autre côté, on n'a jamais écouté. C'est pour ça que je me demande toujours où est-ce qu'elle a été chercher cette force mentale là de supporter tout ça. Elle a supporté tout ça parce qu'elle attendait quelque chose, ou alors c'était juste parce qu'elle aimait tellement qu'elle a supporté. C'est pour ça que je vous dis, dans ce genre d'histoire, il faut toujours être biaisé quand on n'a pas écouté l'autre côté, parce qu'il y a des choses qui nous échappent. Ah oui. Voilà, parce que dans la vie, on ne se bat pas pour rien. On se bat toujours pour quelque chose. Et surtout, on aime pour quelque chose. Vous allez aimer votre mari parce que quand vous rentrez le soir à la maison, il vous fait bisous. Ce que vous n'aviez pas eu avant. Vous allez aimer votre mari
Parce que tous les matins, quand il se réveille, avant de sortir du lit, il vous dit bonjour, ce que vous n'aviez jamais eu. Donc Flore seule sait quel genre d'amour elle avait pour ce couple, pour supporter tant de problèmes. Parce que il faut aimer vraiment pour supporter ça. C'est pour ça, moi... Vous ne venez pas voir ma maman pendant 3 ans. Je fous quoi? Même 6 mois, je fous quoi avec vous? Voilà. 6 mois? Voilà, donc c'est dans ces questions qu'il faut se poser. Où est-ce qu'elle a été chercher toute cette force? Et ça, on ne le saura jamais. Il n'y a que eux qui savent exactement ce qui s'est passé. C'est juste de la réflexion, hein, parce que moi, je réfléchis beaucoup. Quel que soit le problème qu'on pose devant moi, je ne prends jamais à bras le corps. Je prends, mais je réfléchis. Donc voilà, c'est un peu la réflexion. Ceux qui comprennent, comprendront. Ben, les abrutis qui comprendront pas, ben, écoutez, restez dans le camp de ceux qui ne comprennent jamais. En tout cas, merci, madame. Merci beaucoup. En plus, t'es une maman, on va te coucher à 7 heures tout à l'heure. Vous allez faire les histoires de maman. Bonne nuit, merci pour ton intervention. Merci. Bye bye. Donc voilà, c'était vraiment la dernière intervention. Hein. Moi, je vais aller me coucher. C'est vrai que je suis en vacances, mais il faut que je m'occupe de ma petite femme. Ça fait un moment que je suis tellement pris par cette histoire. Je donne beaucoup d'énergie. Non, on prend plus de... Demain. Dans la famille, vous qui êtes encore là, les 470 personnes, avant que je ne mette la clé sous le paillasson, écrivez juste, remettez l'argent de Flore, remettez l'argent à Flore, résolvez ce problème. Moi, je vais dire, dans la tradition africaine, bisous là-bas, ma soeur Gobaï. Bonne nuit à toi aussi. Dans la tradition africaine, nous avons des personnes chères. Parce que quand nous partons de notre Afrique natale, quand nous partons de nos pays, nous les Africains, nous avons ce qu'on appelle la culture. Nous avons ce qu'on appelle la culture. Et notre culture à nous amène de respecter nos parents. Quand un enfant ne sait plus respecter ses parents, c'est une malédiction. On ne fait pas justice face à son papa ou à sa maman. On obtempère. Même si la maman est du mauvais côté, on l'écoute. Parce que rien ne remplace une maman. Maman, papa, c'est des personnes qu'on doit. C'est-à-dire même dans la Bible, pour ceux qui la lisent, très souvent la Bible, on dit pour vivre longtemps, respecte ton père et ta mère. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si la maman du monsieur est au courant. Mais une chose est sûre, la maman de la femme est au courant. Et pour au moins ça, nous avons vécu la souffrance de cette maman-là. Et vous qui êtes au centre de ce problème, ayez de la peine pour la souffrance de cette maman. Cet enfant-là, que cette maman a accouché, donc cette femme-là, la femme de ce monsieur, pense à ta maman. Elle est mal, ta maman. Même pour ta maman, vous devez trouver une solution. La maman du monsieur, je ne sais pas si elle est au courant, elle doit aussi être mal dans son coin. Pensez à vos parents. Vos parents ne peuvent pas vous dire d'envoyer vos frères ou sœurs en prison. Parce que moi, je sais ce que c'est. Je suis issu d'une grande famille. À aucun moment, ni mon père, ni ma mère, quel que soit le problème d'argent, ton père ou ta mère ne peut jamais te dire « fais du mal à ton frère ». Donc, écoutez les pleurs de ces mamans. Si vous n'écoutez pas les pleurs de ces mamans, c'est là où tous les problèmes viendront. Parce que quand une maman passe la nuit à penser mal contre sa fille, contre son fils, c'est pas bon. Le soleil ne peut plus briller dans ton foyer. Non. Quand la maman est fâchée, et si par malheur, c'est pour ça même dans la Bible, on vous dit, ou alors on nous dit, quand tu te fâches, avant de dormir, résous ton problème. Avant de dormir, résous le problème. Parce que tu peux t'endormir pour une bonne fois
et tu auras laissé un problème que personne ne résoudra plus jamais parce que tu es mort. Donc ces mamans qui sont en souffrance aujourd'hui, je ne sais pas quel âge elles ont, mais elles ont sûrement un âge avancé. Pensez à ça et trouvez des solutions pour ce problème. Ne serait-ce que pour ces mamans. Parce qu'elles ne sont pas d'accord. Il y a au moins une qui est au courant de l'acharnement dans les réseaux sociaux. Je crois que ça seulement, ça déchire son cœur tout le temps. Donc, trouvez une solution à ce problème. Et quand je parle de maman, toutes les femmes sont nos mamans. Celle-là qui demande de l'argent, c'est aussi une maman. Son fils est mal. J'imagine que sa mère même, elle est au courant. Elle est mal. Ça fait 1 mois ou ça va faire bientôt 1 mois qu'elle a laissé sa maman. Essayez de résoudre ce problème. C'est-à-dire, trouver une solution. Ne serait-ce que même, je sais pas, juste amorcer le problème. Même si vous ne pouvez pas le résoudre immédiatement. Mais qu'on ait une petite issue à ce problème. Sinon, la colère des mamans, la colère de la femme n'est pas bonne. La colère de la femme contre son fils, contre sa fille n'est pas bonne. Et si je peux donner un conseil, si elle peut m'écouter, à Flore, demande ton argent, sors des insultes, n'insulte plus. Cette femme, tu l'as appelée hier ma maman. Quel que soit ce qu'elle t'a fait. Chacun a sa conscience. Ce monsieur, il était hier ton papa. Ne rentre plus dans les insultes. Demande ton argent tous les jours comme tu veux, mais ne rentre pas dans les insultes. Et ce que vous avez fait, ça ne nous intéresse pas. Mais il y en a, quand vous les sortez, ils en utilisent. Parce qu'aujourd'hui, tu es peut-être dépressif, tu dis beaucoup de choses. Mais demain, ces choses vont te rattraper. Quand tu auras tout réglé, quand tu auras cru avoir tout réglé, ça va te retrouver. Et là, tu vas te rendre compte que tu es en train de faire que des conneries. Donc, ressaisis-toi, réclame ton argent, essaye d'épargner des insultes. C'est pas ça qui rapporte, qui ramène ton argent. Sur ce, la famille, ceux qui sont autour de ces gens, discuter, trouver des solutions, et qu'on passe à autre chose. Moi, j'avais dit que je parlais plus de ça parce que c'est tellement une histoire de famille. Et en plus, j'ai failli oublier celui qui est en prison. Justement, celui qui est aussi là-bas. J'aurais appris qu'il était malade. Donc, le fait d'être là-bas, ça n'arrange pas son état sanitaire. Donc, pensez à toutes ces personnes. Pour 11 000 euros, on ne va pas perdre la vie de quelqu'un. Pour 11 000 euros. Avec tout cet argent que j'ai senti ces derniers temps, on parle de beaucoup d'argent de sortie par ce couple. Donc si pour 11 000 euros, la vie de quelqu'un peut être en danger, ça restera à jamais marqué, gravé dans vos mémoires. Sur ce, la famille, bonne nuit. On est ensemble. One peace, one love. Et comme je l'ai dit, les arnaqueurs, les tricheurs d'impôts, les voleurs, on est ensemble. Quand je décèle un, la situation fiscale, je l'amène ici. Et si vous êtes fâché, portez plainte, je vais étaler. Vous allez me permettre d'étaler la situation. Parce qu'en fait, c'est aussi ça le but, c'est d'étaler la situation. Donc, faites ce que vous avez à faire. Moi, je fais ce que j'ai à faire. One peace, one love. On est ensemble. Bonne nuit, la famille. Bye bye. Ayop, PTT. Ma personne personnelle, Marthe Bengono. Bye bye.